Vous écoutez Radio Balance en partenariat avec Genibet.fr. Bonjour, je suis Dominique Cordier. Nous sommes tous réunis au Cardinal pour un nouveau numéro de Radio Balance avec vous, Gilles Babin. Salut Gilles. Bonsoir Dominique, bonsoir à toutes et à tous. Samy Boisa est avec nous à la réalisation. Bonjour Dominique. On vous retrouvera également. On me dit que vous êtes pas mal au galop, donc vous allez faire un classique de galop avec Gilles. Bon ben voilà, bon courage les amis. On aura beaucoup d'invités ce soir. Alors, il s'excuse, Philippe Faucampré, président des propriétaires au galop, ne pourra pas être avec nous ce soir, mais on le retrouvera la semaine prochaine. Il avait un motif impérieux, hein. On lui a fait un bon de sortie, il viendra la semaine prochaine. Nous aurons comme invité dans quelques minutes Michel Chartier qui souhaitait s'exprimer sur. On va parler de la chaîne Equidia parce qu'il a beaucoup de choses à dire de différentes choses, d'autres choses. Mais je vous l'ai promis la semaine dernière, nous allons avoir avec nous Frédéric Parent. Salut Frédéric. Bonsoir Dominique, bonsoir à toutes et à tous. Et alors, qui est Frédéric Parent? C'est un turfiste. Je ne sais pas si vous êtes propriétaire, Frédéric aussi. Je suis propriétaire aussi, ouais, tout à fait. Propriété avec pas mal d'amis à moi. Donc, on est au trop. Frédéric, il habite pas de chez moi, du côté de Ornain. Ornain, c'est à côté de Douai, dans le département du Nord. C'est un vrai passionné. Il a la cinquantaine. Il y a 20 ans, on aurait dit cheminot. Maintenant, il travaille chez Eurostar. Et surtout, il anime un blog, on va appeler ça un blog sur Facebook qui s'appelle Passion du Trot, qui réunit pratiquement 5000 fidèles. Hein. C'est quand même assez important. Il y a des journaux qui aimeraient bien vendre 5000 exemplaires par jour. Ça s'appelle Passion du Trot. Et vous êtes là, Frédéric, par rapport à un post que vous avez publié le 7 avril à 22h56 sur ce qui n'allait pas au trot. Et lorsque l'on vous lit, on va prendre les points les uns après les autres et vous allez réagir. Lorsque l'on vous lit, on a vraiment le sentiment que rien ne va et qu'il serait peut-être temps de mettre de l'ordre dans la maison. À ce sujet-là, on a beaucoup parlé ces dernières semaines d'économie et de politique, et notamment lorsqu'on parle d'économie du PMU, puisqu'il faut s'intéresser à la caisse centrale. Hein, et finalement, quand on voit un peu comment fonctionne le microcosme, on se dit que la responsabilité de ce qui se passe aujourd'hui ne peut pas être uniquement celle du PMU, c'est une responsabilité collégiale. Le trot a des choses à se reprocher, il faudrait qu'il les corrige. Le galop a des choses à se reprocher, il faudrait qu'il les corrige. Le PMU, bien évidemment, a des choses à se reprocher puisqu'il ne fait rien et il faudrait quand même que cela change. À ce sujet-là, j'ai des petits chiffres pour vous. Vous savez qu'on est pratiquement les seuls à vous donner la tendance économique de ce qu'il se passe dans les points de vente au niveau du chiffre. Alors, je vais vous donner les chiffres points de vente, plus 5%. Plus 5%, avec une croissance du nombre de joueurs actifs en ligne de plus 10%. Des paris sportifs qui cartonnent dans les points de vente parce qu'on a augmenté l'offre. Et en termes d'enjeu, on est à plus 6%. Alors, ce que je vous donne là, n'ayez pas peur, ce ne sont pas les chiffres du PMU, ce sont ceux de la Française des Jeux. Voilà, c'est le premier trimestre de la Française des Jeux. Que l'on ne nous dise pas que le pari en France, c'est un peu la sidérurgie des années 80, une grave crise qu'il faut surmonter. Je veux dire, la procrastination fait qu'au PMU, on en est toujours à moins 4,7 depuis le début de l'année et à moins 127 millions. Il manque 127 millions d'enjeux dans les caisses. Tout ça, ça figure. Moins 6 pour les paris hippiques en France, si l'on élargit. Les enjeux hippiques, tout cas, nous, ont baissé de plus de 5%. Quand on parie sportif que le PMU prend sur Internet, ils sont à moins 26%. Il faut vraiment être désœuvré pour aller jouer sur l'application du PMU. On va le dire comme ça. Bref, rien ne fonctionne. Mais encore une fois, si ça ne va pas, il y a quand même il n'y a pas que la responsabilité du PMU. Le trot a des choses à corriger et le galop, bien évidemment, également. Voilà ce que je voulais vous dire. Avant de revenir vers vous, Frédéric Parent, faut rendre hommage à un homme qui nous a quittés. C'était dimanche dernier. Philippe de Mercastel, l'homme de Magic Night, de Rosorno, de Fifi Castenango, de Spirit One qui a gagné aux États-Unis. Il était une figure, un homme extrêmement discret, un artisan, comme on n'en fait peut-être plus, du galop, Gilles Barbarin. Oui, Philippe, oui, c'est un grand professionnel qui, avec des origines modestes, avec des chevaux comme ça,
on va dire, a priori moyen, a réussi à faire des super chevaux. C'était un homme effectivement discret, un peu même intimidant parfois. Voilà, était ancien jockey, il a été très bon entraîneur. Tu as parlé de Roserlo, Chichi Castenango, peut parler aussi Monsieur? de Magic Knight, voilà. Et alors il était malade depuis Oui. de Il a- nombreuses années, Mm. mais voilà, c'est toujours triste de voir quelqu'un qu'on a connu, avec qui on a assez Sympathisé. sympathisé. Oui, enfin, j'étais pas, moi, c'était Un monsieur bonjour, qui ne parlait bonsoir. jamais pour ne rien Non, dire, non, 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 mais non, la voilà. parole était toujours Ouais, juste. Il avait ouais, ouais. 73 ans et il a disparu. Il est parti Un jeune homme. dimanche dernier. Voilà, exactement. Il avait cessé sa carrière d'entraîneur en 2000. Un big up pour Benjamin Rochard qui a remporté, c'est la semaine dernière également, sa millième victoire. Il a même passé ce cap parce qu'il y a une victoire à l'étranger qui avait, si j'ai tout compris, un peu été occultée. 1001 victoires pour le jeune, parce qu'il n'a pas 30 ans, Benjamin Rochard. Frédéric Parent, oui, alors après cela, Michel Chartier, je l'ai annoncé. Frédéric Parent, on va revenir vers vous avec ce fameux post du 7 avril. Je vais le lire hein, et je vous ferai réagir. Je pense on peut le faire comme ça. Oui. Alors, Passion du Trot, c'est quoi? C'est tous les jours, vous débriefez les courses du jour et vous donnez les chevaux qui vous tiennent à cœur pour le lendemain. Si vous aimez toucher des Voilà. cotes, vous pouvez aller voir hein, Passion du Trot. Ça cartonne, c'est pratiquement bingo à chaque voyage. C'est ça, hein, Frédéric? Alors, Passion du Trot, oui, enfin, on est parti de rien, en fait. On a 10 ans d'existence, à peu près. On est parti avec 100 vues, et puis là, effectivement, on est entre 5 et 9 000 vues par jour. Alors, comme tu le disais très bien, on fait ça, alors, on fait pas ça tout seul, parce que ça prend du temps. On est deux, notamment, et puis on fait une présentation des courses à J+1. On débriefe aussi, comme généralement c'est moi qui fais la présentation, on débriefe aussi les réunions du jour. Toutes, Alors hein, avec toutes les des coups de réunions, pas cœur, seulement les avec des coups de premiums. gueule Hein. Ouais, évidemment, ouais. parce que bon, moi on est passionné, donc moi j'écris aussi avec ma passion. Quand ça me plaît, je sais le démontrer. Quand ça me plaît pas, c'est exactement la même chose. Donc grand espace de liberté, on s'exprime et puis on débat. On n'est pas toujours d'accord sur Passion du Trot, mais tout au moins, voilà, il y a du débat, il y a de l'engagement, c'est top. Alors, je vais lire votre poste. J'étais déjà agacé par l'avantage du sulky américain introduit cet hiver qui n'apporte rien au spectacle et pénalise celui qui analyse, sans parler de la distance grandissante entre la tête et la queue du peloton en comparaison aux années sulky traditionnelles, la difficulté accrue de la volte ou encore de la dangerosité de la multiplication de ces sulkys dans le peloton. Voici maintenant la cravache qui ne peut être utilisée réellement pour solliciter le cheval. Ça va multiplier les amendes pour un pseudo-abus. Ça, on l'a vu, hein, il y a les amendes. C'est-à-dire, ça tombe à v'lot, ça tombe bien. Les jockeys et drivers gagnaient déjà beaucoup trop d'argent. C'est de l'humour, bien évidemment. Bye bye les chevaux froids. Alors, ça, c'est vrai. Type trotteur pur français. Félicia Debès, on fait comment? L'abus de la cravache, clairement, est fortement sanctionné. N'était-ce pas suffisant? On se pose les bonnes questions. Alors, vous intervenez ensuite, on est d'accord avec vous, hein, sur le sulky américain. Ça a tout changé. Hein. Mais en fait, quand vous regardez les courses actuellement, enfin esthétiquement, je trouve que c'est pas beau. Les américains avec les drivers avec une position couchée, je trouve pas ça beau. Pour moi, un gagnant, c'est le cheval plus le driver. Moi, quand je vois les drivers complètement allongés à l'arrivée, enfin, ça me fait pas plaisir. Après, parce que moi, j'aime bien détecter, etc. Moi, je regarde tout ce qui se passe et c'est vrai que c'est très, très difficile de détecter si, par exemple, un cheval a des ressources, parce que la position du driver, en fait, on ne voit plus rien. Et même pour en parler avec plusieurs drivers très, très connus, en fait, on est presque dans un bloc continu. C'est-à-dire que voilà, on a des drivers qui n'osent plus trop y aller parce que bah, finalement, tiens, mon adversaire à côté de moi, il a du gaz, bah peut-être oui, peut-être pas. Et puis enfin, moi, je trouve que le rendu, il est vraiment pas, il est pas beau. C'est pas esthétiquement, c'est pas beau. La ligne droite, c'est pas beau. J'ai encore vu des courses sur la réunion du jour. Ouais, non, c'est pas possible. Enfin, pour moi, enfin, esthétiquement, je trouve que on est perdant sur des choses comme ça. Je trouve que pour les joueurs, c'est plus difficile. Et esthétiquement, enfin,
Il y a même des moments où quand vous regardez, quand ça vient à l'extérieur, on sait même pas de quel cheval on parle. Pourtant, moi, je les connais tous et j'ai même du mal parce que quand ils sont penchés, on voit même pas la casaque. Enfin, il y a quelque chose Il y a quelque chose qui ne colle plus. à mon sens, qui fonctionne pas, quoi. C'est vrai que Enfin, qui fonctionne plus. Famille Boisin. parfois, ils sont tellement allongés qu'on se demande même s'ils voient réellement devant eux. Ah, je pense que c'est Donc, une course que ça d'aveugle, en va fait. jouer, Hein. c'est ça qui est Parce que Mais c'est ça, c'est dangereux. si vous mettez la En fait, goutte c'est au cheval, et dangereux. puis le jockey, il voit pas ce qui se passe, c'est Ouais. fantastique. Voilà. Et puis, c'est vrai que on a accentué la dangerosité des courses. Ça, c'est indéniable. Qu'est-ce qu'on pouvait faire d'autre avec la cravache, Frédéric, selon vous? Non, moi, la cravache, en fait, c'est pareil. Enfin, moi, je trouve qu'il y a une déconnexion totale entre ce que le terrain et puis ben, l'institution. C'est-à-dire que bah, pour moi, la cravache, bah, il y a des règles sur la cravache. Quand on abuse de la cravache, on doit avoir des sanctions. On doit avoir des vraies sanctions. Voilà, parce qu'effectivement, c'est déplorable pour le spectateur. Mais de là à carrément interdire, parce que là, finalement, on a interdit la cravache, grosso modo. Bah, c'est ça, mais Et c'est d'ailleurs, il y zéro, a des zéro. Hein. professionnels qui n'utilisent plus, qui ne prennent plus de cravache Mm, parce que en fait, ça sert à rien. mm, Le poignet, enfin, ça ressemble, en fait, ça ressemble à rien. mm. Et puis, comme je discutais avec un jockey qui fait 300 kilomètres pour faire une course et puis, il gagne, je sais plus, 50 € pour sa course et il se prend une sanction, parce il a soi-disant abusé de la cravache alors que, enfin, c'est juste gros. Enfin, pour moi, ça C'est n'a aucun grotesque. sens. Ça n'a aucun sens. Alors, on en parle depuis des années, voire des décennies. C'est devenu une règle à Vincennes maintenant pour gêner les petits copains et pour les obliger, pour les contraindre à tourner à 3. On se met à 1,5, c'est-à-dire qu'on se décale d'un demi celui qui de la corde et celui qui veut progresser à l'extérieur de vous. Et il est obligé de tourner à 3, ce qui, bien évidemment, lui coûte des efforts supplémentaires. On n'a jamais véritablement légiféré sur ça. Bah, ça, en fait, le souci, alors moi, je l'ai souligné il y a 2 ans parce que je trouvais que 2 ans et j'avais mis aussi des photos sur le site par rapport à ça où j'avais pris des photos notamment de face et je l'ai encore vu sur une course aujourd'hui. Tu vois, je me suis dit, tiens, ça y est, ça recommence. Et en fait, on voit le peloton qui est en éventail. Alors, enfin, je sais pas, ça fait des courses figées, ça fait. Regardez les courses en Suède, on voit jamais ça. On voit jamais ça. On voit jamais des courses comme ça en éventail où bah, ça bloque, les sulky sont entre deux, on n'ose pas y aller. Il y a aussi le phénomène des catch drivers qui fait que, ben, vous voyez, maintenant, ce sont plus que des catch drivers. Et puis, bah, celui qui vient avec un cheval de province et qui vient mener son cheval à Vincennes, il peut pas Ah, s'en c'est terminé. Il n'a pas les codes. Pierre Lévesque l'avait très bien expliqué. Bruno Maris, c'est exactement la même chose. Vous avez totalement raison. Maintenant, ça devient des courses très tactiques. Ça devient, enfin, c'est même, moi, je trouve, même pour les spécialistes, donc je me considère comme un spécialiste. Et c'est vrai que, enfin, je comprends que, en fait, même les puristes, les passionnés, ils s'essoufflent parce que, enfin, quand vous assistez à une course sur 2100 mètres à Vincennes, puis qu'au bout de 600 mètres, vous savez que vous avez aucune chance de faire l'arrivée, Mm. puisque vous êtes là où il faut pas. Et puis, bah, en fait, bah, voilà, la course, elle est figée. On descend vite, on remonte tout doucement et après on fait 300 mètres avec les chutes qui sont en travers. Mais voilà, après je comprends que bah, les gens soient frustrés et puis comme bah, on est tous de plus en plus exigeants sur la qualité du spectacle, mais ça c'est en ordre général. Bon, et en sport c'est exactement la même chose. Et ben voilà, les gens enfin, ils sont. Alors la passion on l'a, moi je pense que je l'aurai toujours. Je mourrai en regardant des courses, c'est sûr et certain. J'adore ça, c'est ma passion. En même temps, je comprends que, il y a un moment où voilà, c'est épuisant de voir des courses comme ça. On voyait pas ça avant. Mais Clairement, on voyait pas ça avant. la question que vous Et posez, c'est maintenant, voilà, la question que vous posez, mais c'est oui, pourquoi est-ce que c'est correct en Suède, on n'a pas de 1,5 et pourquoi à Vincennes, c'est la règle. Vous parlez aussi des reprises de départ. Alors c'est vrai que c'est un véritable irritant. Alors j'adore ça parce que celui qui n'avait jamais vu une réunion à Saint-Galmier ne peut comprendre LOL. LOL, on se souvient de l'année dernière, la fameuse réunion du GNT où on a donné 30 départs. Ils ont même réussi, et c'est assez rare pour être souligné, ils ont même réussi à louper les départs dans l'autostart. On est d'accord avec vous. Les allures, on a un vrai problème aussi quand même.
On a encore un vrai problème. On a vu des chameaux ou des dromadaires, voire des kangourous, rester troisième, quatrième de la course, le rouge affiché. Les commissaires, manifestement, avaient des lunettes fumées et n'ont rien vu. Comment on peut régler ce problème Il y a des choses qui ne sont pas affichables et qui finalement sont payés, prennent la location et leurs heureux, entre guillemets, preneurs prennent leur argent. Comment on peut régler cette affaire-là? Comment on peut régler ça? Alors, au départ, moi, je pense que y a de l'insubordination des professionnels, ça, c'est une certitude, mais on le voit très bien dans les aires de départ. C'est aussi maintenant aux starters à se faire respecter. On va s'en sortir. Mais c'est sûr que si vous, alors, quand c'est un quintet, on est plutôt sur des chevaux aguerris, on est plutôt sur des chevaux qui ne tendent pas trop. Bon, voilà, j'ai envie de dire, bon, ça devrait quand même bien se passer, même si c'est contrariant. Mais quand vous prenez par exemple les réunions à Caen, souvent on a affaire à des jeunes chevaux. Ben, vous faites 8 reprises de départ, vous en avez sur 20 au départ, vous en avez, allez, au bout de 300 mètres, vous en avez, pardon, éliminé 7-8 sans problème, parce qu'ils sont, soit ils sont tendus, soit ils sont ils vont dans tous les sens. Après, mais l'image, elle est déplorable. Mmh. Vous voyez, et ce n'est pas possible. Sur les allures, enfin, moi, sur les allures, je me doute que c'est certainement compliqué. Et quand vous êtes en réunion, il y a une course, là, justement, j'ai fait un sujet aussi là-dessus. Une réunion à droite, alors c'était plus vieux ou quelque chose comme ça, avec les Love qui fait 1000 mètres hors d'allure, et ils sont 5 dans la course. Mmh. Ils sont 5 dans la course et sont pas côte à côte. Donc, dire les allures, celui qui n'a pas vu Love, elle a fait 1000 mètres hors d'allure, c'est juste pas possible. Elle fait quatrième, elle rentre enfin Alors, Island Love, les jeux c'était type Island. mini Mmh, multi, etc. Vous voyez, mmh. il y a quelque chose qui peut pas aller. Les, enfin, on passera toujours à travers quand il y a beaucoup de partants. C'est certainement pas évident. Mais quand on est 5 partants, 5 ou 6 partants au bout de 1000 mètres et qu'on n'arrive pas à avoir un cheval qui est hors d'allure, bon, il faut se poser des légitimes questions en se disant: «Mais qu'est-ce qui se passe? C'est pas possible». Mmh. C'est un cas d'école. C'est un Et cas d'école, moi, Island je me Love, mets tout à un. côté, à Oui, la place du turfiste, en fait. Je me ouais. mets à la place du turfiste, qui a son ticket et qui se dit: «Bah, c'est bon et on va me le disqualifier, c'est sûr et certain». Ah bah, Island Love, c'était ouais, le 19 mars sur l'hippodrome d'Argentan, affiché ouais, c'est ça, quatrième, voilà. inaffichable, associé à Eric Raffin. Il y avait dans la course 9 partants, 4 avaient déjà été disqualifiés. Les chevaux sont tous en file indienne. Il y a un chameau qui s'appelle Island Love, qui doit être disqualifié également. On l'a laissé maintenu. C'était purement scandaleux. On continue, C'était scandaleux. on continue, mon cher Frédéric. Alors, Equidia Racing Bug, bon, je suppose que pour aller voir les réunions CSI, voir PMH, il faut utiliser Equidia. Je vous demande pas, je vous demande de ne pas intervenir parce qu'Equidia, on va en parler avec Michel Chartier dans quelques instants. Il y a aussi le D'accord. dopage. Il y a aussi le dopage qui est un vrai problème. On n'est pas complotiste à Radio Balance, quoique les ravages dans l'esprit des turfistes de l'affaire dite de l'alcool à brûler sont pas quantifiables, mais je pense qu'il coûte du chiffre d'affaires. Je pense que quand même, il y a quand même un problème malaisant. Je pense que l'affaire Lovino Bello n'a pas aidé non plus avec ce cheval qui est positif au Tildren en Italie, mais qui est autorisé à courir en France parce qu'il n'y a pas eu de demande d'ampliation des Italiens. Ça, on est tout à fait d'accord. C'est un irritant majeur, vous écrivez, pour les passionnés et même pour la filière dans son entièreté, parce que personne n'est dupe. Il faut quand même parler avec des socioprofessionnels pour comprendre que eux aussi, pour certains, l'affaire dite de l'alcool à brûler, ça fait rigoler. Vous parlez de la multiplication des courses internationales. C'est vrai, bon, toujours le même débat. On a de fortes allocations, Ouais. on a des chevaux qui viennent déclasser en Regardez gain le de. Ben oui, bien sûr. Alors là, c'est c'est la cerise, c'est catastrophe. la cerise sur l'hippodrome, c'est que on a 13 partants, puisqu'il y en a un qui ne court pas, et il y a deux nationaux là-dedans. Voilà, et vous le dites, ce n'est pas, parce qu'il y a encore des choses à dire, un vieux sujet irritant que cette disparité de qualité par rapport aux gains
qui sont dans les conditions de course, disparité de qualité, bien évidemment, au bénéfice des chevaux étrangers, qu'ils soient norvégiens, finlandais, suédois, danois, mais surtout maintenant, parce que ce sont eux que l'on voit le plus souvent à Vincennes, italiens. Je vais me permettre de lire votre conclusion, mon cher Frédéric. Alors évidemment, je comprends le mécontentement général sur les nouvelles mesures, on parle notamment de la cravache, et s'il y a des irritants dans la discipline du trot, il ne concernait certainement pas en priorité la cravache ou la fin du sulky traditionnel, notamment à Paris. On pouvait aussi légiférer sur d'autres choses, les règlements, vous venez de le dire, les sulky euh, euh, à 1,5, bien au contraire, dommage, j'ai cette terrible impression que la fléchette est hors cible, un peu comme nos politiciens qui multiplient les mesures hors sol. Nous vivons dans un monde connecté, mais force est de constater que nos institutions et les acteurs de la discipline ne se comprennent plus. Il y a de l'inquiétude, messieurs les décideurs. Il est vraiment temps de rassembler tous les acteurs des courses pour se parler, faire preuve d'humilité et sauver notre passion commune, ainsi que de nombreux emplois qui semblent en grand danger. Mon cher Frédéric, ils ne semblent pas, ils le sont. Bah, c'est ça, oui. Et puis, c'est comme, enfin, c'est comme je vous le disais, quand vous voyez, enfin, les courses de trot, les engagements se font au bain. Bon, vous regardez la réunion de Vincennes d'aujourd'hui, mais les réunions précédentes, c'est exactement la même chose. On est en jeu égal avec les Italiens, alors avant c'était les Suédois, mais les Suédois curieusement ne viennent plus. Maintenant, on n'a plus que les Italiens. Sauf que les Italiens, ils arrivent sanguins. Et ce qui fait que, bah, de toute façon, on le voit très bien. Là, je regardais la course du Quintet, il y a même pas d'éliminés. Je veux dire, ça veut dire que les Français enfin, les entraîneurs, même provinciaux, se déplacent pas. Ça sert à rien. C'est pour prendre les balles et puis, faire 600 kilomètres aller-retour pour se prendre une balle, ça sert à rien du tout. Donc ils viennent pas. Donc en fait le problème c'est que bah si tout allait bien, elles vont lui dire ouais pourquoi pas, mais là c'est pas le cas. Et les entraîneurs pour partager beaucoup avec eux, que ce soit des jeunes ou des moins jeunes, bah c'est très dur, c'est très très dur. Et Et ça quand vous discutez, moi j'ai un bon ami à moi qui est entraîneur qui est tout jeune et qui voilà, qui cherche à s'en sortir et il y met de l'énergie. C'est des métiers qui sont vraiment difficiles, on compte pas ses heures. On fait beaucoup de kilomètres sur les routes, on est tout seul, c'est pas facile d'embaucher, la main-d'œuvre, etc. Moi, je veux dire, si on a envie de décourager les entraîneurs actuellement, enfin, totalement, quoi. Enfin, je comprends pas, en fait. Je comprends pas. Il y a tellement de choses à faire, en fait, pour que ça aille bien. Et puis on s'en sort pas et j'ai l'impression que ça dérive de plus en plus. j'ai le souvenir, Bon, c'est là que ça va. Moi, je sais pas ce qu'on peut gagner. Enfin, voilà, faire des courses sans cravache, sans solliciter. Il y a des chevaux qui vont s'arrêter parce qu'ils vont pas comprendre parce qu'avec évidemment à l'entraînement, ouais, il y a un non-sens total quoi. Je trouve que c'est des décisions qui font pas sens en fait, qui merci, font pas sens à la réalité. merci Frédéric Parent. Je me rappelle cette anecdote, c'est pas si vieux que ça. Un vieil entraîneur, driver vieil parce il a désormais de l'âge, il n'est plus que propriétaire désormais, qui drivait à Vincennes. Il a gagné énormément de courses dans les années 70-80 à Vincennes. Il s'est dit, je vais driver mon cheval. Il est descendu sur le quai, il m'a dit, ben, j'ai eu peur et je suis chez les fous. Ils sont tous devenus fous parce que, comme vous le disiez, ils n'ont plus les codes des courses actuelles à Vincennes. Et c'était déjà avant le sulky américain. Merci Frédéric Parent de cette intervention. On va maintenant retrouver Merci à vous. Michel Chartier avec vous, Gilles Barbarin. Michel qui va nous parler euh, de sa vision des choses. On va bien évidemment parler de ce qui se passe au galop avec la fusion qui fait débat et des non-partants, notamment du côté de Lyon-Paris, dans quelques instants. Écoutez, après ces paroles d'un passionné, Frédéric Parent, on retrouve un autre passionné de galop, passionné de sport. Vous êtes également agent, toujours, Marinéon notamment. C'est Michel Chartier qu'on a déjà accueilli plusieurs fois dans Radio Valence. Salut Michel. Bonsoir Dominique. Hein, et puis le jeu, le flambe, vous savez ce que c'est, parce que vous avez payé à ce jeu-là, comme nous tous ici, pour apprendre. Bon, vous m'avez adressé un post sur WhatsApp, sur le numéro de Radio Valence, Michel,
Oh, vous dites que et qu'il y a sans doute sa responsabilité sur la désaffection du turfiste par rapport au sport hippique. On en parle dans quelques instants. On va parler aussi avec vous de ce qui s'est passé cette semaine au galop avec une fusion qui fait débat. Vous savez qu'il y a ce fameux article 51, pas pastis 51, mon cher Gilles, ce fameux article 51 qui dit que lorsque je crois que dans des courses euh, où les générations sont, enfin les sexes sont séparés, course pour mâle, course pour femelle, lorsque ça appelle les mêmes chevaux avec les mêmes allocations, eh bien, si on n'a pas assez de monde dans l'une et l'autre, on les fusionne, on fait courir avec les mâles et les femelles. On avait vu ça déjà il y a quelques jours, ça n'avait pas trop fait râler, mais il y a quand même eu un truc qui s'est passé. C'était jeudi à Longchamp, où on a deux courses filières classiques, c'est-à-dire que des courses qui vont vous emmener sur la poule d'essai, sur Ou les poules pas. d'essai des poulains et des pouliches, puis éventuellement sur le Jockey Club et le Diana des Savoirs. Eh bien, ces deux courses préparatoires, comme le Djebel et l'Imprudence à Deauville étaient des préparatoires aux poules, celles-là aussi, ce ne sont pas des listed, mais ce sont des classes 1. On les a fusionnées. On a eu un tweet, le juge est parti quand même, et il aurait éventuellement pu faire valoir un droit de réserve. C'est l'ancien président de France Gallo, Édouard de Rothschild, qui était prenante de la course, puisqu'il est présenté, ses couleurs étaient représentées par Marine Médicis, qui n'a Non, pas terminé dans les. reine. Pardon? C'est la reine de C'est la Médicis. reine, bon, Ouais. Marine Médicis. Bah, donc, c'est une reine Non, quand même. Voilà. non, oui, Reine de enfin, Médicis qui n'a pas terminé dans les 5 premiers. Et c'est vrai, et le président de Rothschild a raison, ce n'est pas l'esprit du programme français que de faire s'affronter ensemble au mois d'avril, d'opposer les mâles et les femelles ensemble au mois d'avril. Généralement, cela ça, c'est intervient. ton point de vue, ça. C'est mon point de vue et ça restera mon point de vue. Mais ce qui est révélateur du malaise, c'est ce qui se passe à Lyon-Paris, où il y avait une course, on a fusionné deux Médènes Poulain-Pouliche, 2-3 ans, pour faire une course de 14. Il y a 10 entraîneurs qui ont dit il y en a marre, on ne court pas. Oui. Il en reste pas Bah, tous 5. on va remettre. Bonjour d'abord Michel, tout Bon, d'abord. salut Gilles. Il y a Salut. Samy qui peut On va, intervenir aussi. oui, oui, mais on va remettre l'église au centre du village. Déjà, on fait une chasse aux partants, puisque apparemment, ce sont les partants qui font les enjeux. Donc, on fait une chasse aux partants. Et il s'est trouvé, alors bon, le Louvre et le Maréchal-d'Eau, ce sont des classes 1 qui, c'est une voie détournée, parfois pour participer aux poules. Là, je ne sais pas si on a des chevaux capables de figurer dans les poules. Bon, éventuellement, on peut. Voilà. Bon, soit. Et puis, il y a la course de Lyon-Paris où ils étaient 2 x 9. Effectivement, il y a eu 2 annulations de partants dans chaque course. Et donc, on s'est retrouvé avec 2 x 7, 2 x 7, 14. On a regroupé tout ça dans une course. Donc, les entraîneurs ont dit ah oui, mais on n'a pas été prévenus. Ok, on n'a pas été prévenus. Enfin, que ce soit à 10h, 10h30, ou à 11h ou 11h30, on est, voilà, on a les partants. Donc, certains ont prétexté des histoires de jockeys. Ça, je n'ai jamais vu ça, j'ai jamais entendu ça. Et voilà, il y en a 10 qu'on fait non partants. Mais je dirais que c'est un problème de riche. C'est un problème de riche parce qu'à ce moment-là, ça veut dire que ces chevaux, d'abord, j'espère que les propriétaires ont été avertis aussi que les entraîneurs faisaient non partants pour des raisons, enfin, c'est protestation sans doute, hein, on prétexte les jockeys, mais quand même, ça veut dire qu'il y a d'autres courses possibles pour tous ces chevaux-là. Donc, ça veut dire qu'il y a peut-être trop de courses réservées à des 3 ans, avec des belles allocations, avec aussi des primes qui sont aussi importantes. Ben, oui, non, moi je suis pas d'accord. Là, on demande à France Gallo de trouver des partants, de faire des courses avec beaucoup de partants. Cette fois-ci, bah, voilà, bah, c'est pas maintenant qu'il fallait réagir. Il fallait réagir il y a 3 mois ou 4 mois, quand cet article a été, tout le monde a dit oui et maintenant on dit Tout le monde non. dit oui. Donc, Tout le monde voilà, dit donc oui. on dit D'ailleurs, oui. Donc, c'était. qu'on vienne pas me casser les pieds avec ça. Il y a des choses plus importantes. Je veux dire, moi, quand ces entraîneurs-là, moi, on m'oblige à courir mes chevaux sur la PSF et là, personne vient défendre ces petits chevaux-là. Quand il y a des conditions de course comme à Lyon-Paris, la dernière l'autre jour, avec 8 chevaux qui sont de valeur 38 et plus, et qu'on court pour une allocation au premier de 7005, c'est manquer de respect aux chevaux, c'est manquer de respect aux entraîneurs, aux propriétaires.
Et je dis, c'est pas normal. Donc, à ce moment-là, s'il y a trop de courses pour les 3 ans et que les gens ne veulent pas le courir, on change la grille des allocations. Et c'est pareil pour toutes ces courses à condition qui sont des C3 et des C4. C'est un manque de respect. Moi, j'en ai ras-le-bol. Quand je vois qu'aujourd'hui, le réclamé de la première, il y a combien? Au premier, il y a 12 000 plus la prime, ça fait 21 000. Bah, excusez-moi, mais bon, je ne sais pas si ces chevaux-là valent 21 000. Donc, moi, il faut tout revoir. Et je dis, voilà, bon, vous avez Alors, compris moi, mon il point y de a vue. une chose. Je vais peut-être demander à Michel Avant toute il a un chose, avis aussi. avant tout, Oui, bien sûr, on va vas-y. lui demander son avis à Michel. Avant toute chose, cette course se déroulera ce samedi. Vous avez vous avez retrouvé vos pronostics d'ailleurs sur. Oui, Ils oui, ont je retiré le pense que multi quand la même, hein. FAB devrait bien C'est-à-dire, courir. c'est voilà. Bon. Alors, je vais vous dire une chose. Donc, c'est à 13h03 demain sur les programmes de Lyon-Paris. C'est la cinquième. Euh, le fait surprenant, c'est que on a les entraîneurs de Chantilly qui ont dit non. Jean-Pierre Gauvin qui a dit non, et étrangement, je ne sais pas pourquoi il ne court pas. Je sais pas où Mais ouais. ils ont Il y a fait. le fait surprenant, c'est qu'André Fabre, un partant, il court. Il court et Henri Alex Mental court aussi, voilà. Exactement, avec Et son qu'il y a des Unity. gens qui avaient déclaré partant, parce que Oui. moi j'avais fait mes pronos à 11 heures, j'avais mis Caviar Club comme toutes les cloches en tête. Mm. Monsieur Botti a décidé, dans un deuxième temps, de ne pas courir le cheval. Mm. Donc c'est par solidarité, je pense, avec ses collègues. Ben, moi je ne suis pas d'accord, voilà. Voilà. Je gueule, et ben c'est bien fait. S'ils ne veulent pas des allocations, mais qu'ils ne viennent pas en demander d'autres. Juste, tant que je vous tiens, si d'aventure j'ai 5 partants dans le Dien, 5 partants dans le Jockey Club, non, ça n'a pas lieu le même jour, ça pourrait pas venir, on pourrait pas faire un- un super Jockey Club de Diane, hein, bien évidemment. Votre avis, Michel Chartier? Non, moi, concernant l'article qui a été, cet article-là, il est pas pondu du jour au lendemain. J'imagine qu'il a été débattu, il a été voté. Moi, je veux pas me prononcer sur quelque chose que je maîtrise. Je le connais pas, l'article dans son intégralité. Simplement, j'imagine qu'il a été débattu, voté et validé. À partir de là, il faut se ranger à ce qui est prévu, quoi. Après, je peux comprendre très bien, et je veux pas y apporter une réponse mitigée. Je peux comprendre très bien qu'on ne veuille pas faire affronter les poulains et les pouliches à cette époque de l'année. Mais en revanche, il fallait se manifester. Et là, je rejoins Gilles. Il fallait se manifester avant, quoi. Voilà, il fallait dire, bon, écoutez, non, parce que là, on risque sur ces courses-là, et ces courses-là, on sait qu'on s'expose à un nombre de personnes peu élevé, on risque d'avoir fusion, et nous, on ne peut pas accepter ça, ce qui était légitime aussi. Mais d'un autre côté, si ça a été validé, euh, c'est étrange de pas accepter de pas accepter la règle, tout en sachant que ce qu'a écrit Édouard de Rothschild et je le comprends aussi, quoi. C'est-à-dire que quand Mhm. on prépare un cheval pour des objectifs qui seront à terme ou pas, mais peu importe. On a besoin de courses préparatoires et on n'a pas besoin de donner peut-être des courses trop dures et vouloir affronter les mâles avec les pouliches. Mais dès l'instant où ça a été validé, ben il faut se ranger à la règle, ou alors il fallait dire, et ça m'aurait pas choqué, qu'on me dise en temps voulu, et comme dit Gilles il y a 3 mois, c'était non, il fallait réfléchir et dire non, parce qu'on va être confronté à ce genre de choses. Après, concernant la course de Lyon, alors là, je le rejoins à 100%. C'est pas le truc qui ce soit un prix de 7 500, que si les allocations baissent, et qu'il y a les petits baissent, c'est le différentiel, et comme il le note, c'est le différentiel où on a eu des chevaux dans la dernière à Lyon, où l'arrivée, Tomaquet, Dreyman, Man, et compagnie. c'est des chevaux de qualité, quoi. C'est des chevaux d'une certaine qualité, et ils courent pour un prix de 7 500. Ça, c'est un peu choquant. Plus Ça, c'est un petite peu choquant. allocation de la Réunion, hein. Oui, plus petite allocation de la Réunion. Alors, quand on voit des faux de toute petite valeur courir pour des allocations, euh, pour des allocations beaucoup plus élevées, je trouve que c'est pas très cohérent et ça tire pas vers le haut, quoi. Voilà mon point de vue sur ces deux points-là.
Après, maintenant, je voudrais revenir sur la chasse au partant. Moi, j'ai toujours dit que c'était un faux problème parce que moi, les courses de C'est un faux handicap, problème. parce que les courses intéressantes pour le vrai joueur, c'est pas les courses à 16 partants. Ça, on n'en a rien à foutre. Moi, le handicap, excusez-moi, je suis pas plus malin que le handicapeur. Et moi, les courses loto, savoir comme si hier à Longchamp, savoir si Saint-Étienne va trouver le passage, si Hypercore va trouver le Bien sûr. passage avec 5 ou 6 malchanceux parce qu'il n'y a pas d'open stretch, parce que c'est ci, parce que cela, parce que les courses vont à 2 à l'heure et tout. Ça, c'est pas un problème. Je dis que les vrais joueurs, je ne sais pas si tu partages mon avis, mais moi, je vais les courses, je vais jouer surtout dans les courses à condition, les courses où il y aura peu de partants, où j'aurai des jeux qui peuvent me rapporter de l'argent, où je vais avoir des belles sommes à toucher, et plutôt que le handicap qui va me rapporter très peu, où j'aurai d'ailleurs pas la solution 9 fois sur 10. Donc je suis pas un malin, j'essaye d'aller là où je veux. Donc moi, la chasse au partant, je dis encore une fois, c'est une éducation de joueurs. Les joueurs, ils sont mal éduqués. Alors, ils sont mal éduqués. Peut-être que Equidia est, on en parlera tout Ah, à ben l'heure, voilà, mais c'est. peut-être qu'Equidia est fautif. Peut-être que les opérateurs de Paris sont fautifs aussi. Mais voilà. Je ne sais pas ce que Ah, tu en penses, parce que Michel. Michel Chartier, Non, vous mais allez par rapport. concernant le nombre de partants, bon, déjà, quand on dit les recettes, ceci, cela, oui, il y a une demi-heure, pour la première fois depuis de longs mois, moi, ça m'a attiré l'attention. La course à Saint-Cloud, la huitième qui s'est courue, a dépassé les 300 000 euros en enjeu gagnant. Ça fait très longtemps que ça va arriver. 3 quarts d'heure de retard. Pardon? 3 quarts d'heure de 3 quarts d'heure de retard. retard. Oui, oui, 3 quarts d'heure de retard, mais bon, on a dépassé, voilà, le retard a dû jouer son rôle parce qu'on a dépassé alors que celle qui est en train de secourir, on redevient à la normale. Mais moi, juste ce que je veux souligner, comme il y a eu déjà l'exemple, et ça s'est passé à Conti il y a 1 an ou quelques mois, si vous courez à midi, vous voulez courir 16 partants à midi, il y aura moins d'enjeux que si vous courez avec 9-10 partants à 15 heures. Exactement. Voilà. Donc l'horaire, hein, on peut dire ce qu'on veut. L'horaire est un rôle essentiel dans les enjeux des courses. Si vous courez à midi, voilà, moi il y a un exemple, je l'avais immortalisé, donc j'avais pris une photo et j'avais immortalisé je peux dire la date exacte et le nom de la course. Elle s'est courue à midi. Il y avait 15 ou 16 pistons. Il y a eu moins d'enjeux que la même course qui s'est courue, qu'une course qui s'est courue à 15 heures avec 5, 6 ou 7 partants de moins, quoi. Voilà. Donc l'horaire a joué son rôle à plein. Voilà mon Alors, avis. Et moi, je crache pas sur les courses à moins de 10 partants, parce que je trouve que c'est les plus intéressantes pour le sport, Complètement déjà. d'accord. Pour le sport, moi, avoir des chevaux dont l'arrivée, vous pouvez la trouver aux fléchettes. Bon, avec 15 ou 16 chevaux, bon, là, hier, effectivement, dans le Quintet, on a Saint-Étienne qui est le gagnant moral. Bon, c'est les courses, c'est comme ça, mais effectivement, il n'y a pas d'open stretch. Bon, mais ça reste des chevaux quand même, c'est convenable. Les courses à 16-17 partants en 21 de valeur, bon, je vois pas où Mais, on va attirer du monde mais, sur le plan sportif. mais justement, je veux revenir sur le quintet de l'autre jour où il y avait 19 partants, le grand handicap sur 1400 mètres. On a eu quand même des enjeux relativement faibles, avec des chevaux de très bonne qualité, avec beaucoup de partants, avec voilà, et des rapports encore plus nuls. Alors voilà, on m'a dit oui, mais c'était facile, mais c'est toujours facile après les courses. trop de gagnants. Voilà, Trop trop de de gagnants. gagnants. Donc quand on a des bonus 3 qui font 3,20 et des bonus 4 sur 5 qui font 3,70 et un rapport désordre qui fait 48 contre 1, je trouve que moi, j'ai pas envie de jouer à ce jeu-là. Moi, j'ai plutôt Mais, envie de jouer au multi, peut-être au couplet, peut-être voilà. Mais c'est Voilà. voilà. Bon, Michel, d'ailleurs, Michel, je peux Michel, juste Michel, dire ah, un mot Michel, par rapport au Michel, quintet. Michel, 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 Michel. Voilà. Comme vous êtes un peu en décalage, j'ai du mal à me faire entendre. Vous êtes là pour nous parler d'Equidia, et c'est vrai, je vais vous relire et vous allez rebondir. Mais au-delà de tout cela, il y a un point que vous ne soulevez jamais. Jamais, c'est méchant. Pas assez. Que vous ne soulevez pas assez. Et étant un consommateur journalier durant plusieurs heures et depuis sa création France Course, c'est le mal que fait Equidia aux enjeux. 90% du blog H. Morin
souviens de H. Morin, était consacré à mettre en évidence la médiocrité de cette chaîne. J'ai des retours d'anciens parieurs qui ont tout arrêté, ne pouvant plus supporter d'engager de l'argent en écoutant une bande de copains hilars avant et après chaque course. Avant de vous donner la parole, un exemple, le commentateur qui vous dit super, le quintet fait 1 million d'euros, mais idiot, s'il fait 1 million d'euros, c'est que personne n'a touché et que la majorité de tes téléspectateurs est en train de pleurer devant son écran parce que c'était trop dur. Quand un quintet rapporte, c'est que personne n'a la bonne combinaison. C'est à vous, Michel Chartier. Alors bon, C'est dur hein, moi, ce que ce que vous je dites veux quand dire même. sur Equidia, Mm. sans agressivité, c'est un retour que je communique avec. C'est-à-dire que les mecs qui sont sympas et qui se communiquent pas parce qu'on leur avait donné un cheval et je réponds à tout le monde. Moi, quand on me demande, je dis ce que je pense, je réponds à tout le monde. Donc, j'ai des retours et j'ai un ressenti personnel. Je l'avais brièvement évoqué avec Cyril Linette, et c'était le seul point de désaccord que j'avais avec lui. Il avait balayé le truc d'un revers de manche en lui disant, je pense qu'il faut faire attention avec Equidia, ça agace les gens, ça doit pas être une télé de copains. Il m'avait dit, on sait faire. C'est bien. Donc, ok, on sait faire. Moi, on me dit, c'est faire. Si on me dit je sais faire, je laisse faire, quoi. Il n'y a pas de souci. Sauf qu'il y a un retour assez pesant et un ressenti. Il y a des très bons mecs sur Equidia. Moi, j'ai l'impression qu'il y a de très bonnes individualités. C'est pas le problème de ça. Mais on a l'impression qu'il y a de coaching, quoi. Il n'y a pas de débrief, il n'y a pas de coaching. Je veux dire il y a des garçons, Guillaume Luix, Gianni, Vincent Hall, Hervé Angel. Il y a des bons mecs. Simplement, on ne peut pas faire de cette télé un truc comme ça peut pas être des blagues à tout va. C'est comme moi j'ai pris l'exemple, j'ai une amie qui a un très gros poste dans le jeu, dans un grand groupe. Je lui ai envoyé des captures d'écran des mecs qui se font des blagues à tout va. Quoi. Elle me dit mais c'est comme moi si j'ai un croupier, une table de jeu avec son chef de partie et que je les vois sans arrêt en train de rire entre eux pendant que les mecs en face ils perdent. Mais ça peut pas durer 3 minutes. Là, le public qu'ils ont en face d'eux, c'est un public de gens qui jouent. Donc, il faut en tenir compte. Moi, quand je fais des one-man shows ou des concerts que je produis, je veux dire, j'ai été invité dernièrement à avoir une pièce assez grave euh, avec Daroussin Stéphane Guillon. Stéphane Guillon. Le mec, il est pas rentré sur scène en disant tu l'as vu qui mon cul quoi. Ça s'y prêtait pas quoi. C'est la pièce est inconnue à l'adresse, ça s'y prête pas. Tout ce qui est des trucs que de temps en temps il y a un trait d'humour. Moi j'aime bien l'humour entre Hervé Angel et Vincent Lahalle quand Vincent Lahalle le taquine un peu en disant que il lui envoie des textos pour dire qu'il a bien signalé qu'il a trouvé le gagnant. Bon, ça peut être drôle. Mais là, on est dans des blagues, constamment des blagues que même Carambar ne validerait pas, quoi. Et c'est sans arrêt. Et je me dis, putain, c'est pas le public. C'est pas le public pour ça. Le mec, imagine, il vient d'être battu à la photo, il a pas envie d'entendre l'autre, les deux autres, Hilar, t'as une taxe, taxe, quoi. Bon, c'est fatigant, et c'est redondant. C'est un truc qui est redondant, et on est en train de tomber maintenant sur un concours de jeux de mots débiles, les uns après les autres. Alors, je sais que ça va pas faire plaisir, mais bon, ça ne me fera rien, moi. Hein. Donc, mais c'est un fait. Et je pense que le PMU, France Gallo, le TRO, je sais pas parce que je suis pas le TRO, mais ça m'a l'air plus sérieux quand même. Mais le France Gallo et le PMU devraient dire, attention les gars, il est plus question de les virer, il est plus question de leur dire, truc, mais pourquoi ils sont pas coachés? Pourquoi on revoit pas des images Ils ensemble? sont, Fais attention, tu vois, ça, ok, ça se bosse, quoi. C'est comme quand un mec qui rentre sur scène, on a bossé avant, quoi. Ça se travaille. Là, on part dans des ricanements. Bon, je ne citerai pas de nom, quoi, mais
Mais, Ça agace, quoi. Ça agace. Michel, ils ont un chef d'édition qui est là en principe pour réagir à tout cela, sauf que le chef d'édition, il peut être un moment présentateur, il peut être le lendemain voltigeur, le surlendemain au commentaire, et voilà. Et si le chef d'édition ne dit pas les enfants, attention, ça, on le fait pas, et d'abord, ça serait mal perçu par les gens à qui la remontrance serait faite. Et d'autre part, ce chef d'édition ne va pas remonter l'information soit à Alexis Lévy, qui doit être en principe toujours chef des directs, j'en sais rien, je n'ai plus Les l'organigramme, chefs, sans doute. oui, sans doute, oui. Et puis Jean-Baptiste Pigalle et autres, Pierre Robert, c'est ça, comment on l'appelle celui Pierre Robert. Robert. Pas le tueur Un, en série de Joise, hein, voilà. pas le- Un dernier petit exemple. L'autre jour, Hugo, il y a quelques mois de ça, il rentre de Journée. Lyon en taxi. Et le mec, lui, dans la voiture, mais pas un fou furieux parce que le 8 est arrivé avant le 12 et qu'il avait joué le 12 gagnant. Mec normal, assez sympa. Bon, il le reconnaît, il discute. Il dit, moi, j'aime bien les courses, il lui dit. Il lui dit, j'aime bien aller en famille. Je regardais de jouer le week-end parce que je bosse pas et ça, les fous m'intéressent. Ça. Mais il lui a dit, euh, j'ai arrêté, que j'en ai marre d'entendre rigoler toute la journée, donc je vais couper. Mais je prends plaisir à aller aux courses en famille. Quand il est descendu du taxi, il m'a dit, c'est fou, il m'a dit exactement la même chose, ce que vous me dites et de ce qu'on vous dit. Voilà, un taxi au hasard, mais ça, il faut pas, bon, ça y est, normalement, il faut pas leur dire. Mais moi, je pense que là où on commence à chercher de l'argent partout, je pense il faut soigner. Attention, c'est mieux qu'avant, hein, c'est rien à voir avec avant. C'est mieux qu'avant, sauf ce côté-là où les mecs auraient besoin d'être briefés. C'est sûr que maintenant, il y a Racing. Aujourd'hui, ça nous a permis de voir Hawking courir, même s'il a mal couru, mais bon, on pouvait le voir. Ça nous permet de voir des courses en Personne. province. Et Kidia, c'est mieux. C'est un très bel outil. Mais il y a trop longtemps qu'on néglige la qualité et je pense, et je suis d'accord avec Gilles, c'est pas forcément la faute des mecs. Si on leur dit pas, les mecs, ils ont besoin, comme des acteurs, comme des artistes, ou comme des joueurs de foot ou de rugby, ils ont besoin d'être coachés. Bon, même si certains, d'après ce que je sais, on peut rien leur dire. Donc, c'est le festival de Cannes, la montée des marques. Mais bon, peu importe, on peut dire d'une certaine façon, de dire, bon, qu'est-ce que tu en penses? On visionne ensemble. Est-ce que tu penserais pas que ça serait mieux? Et si le mec veut pas, ben on lui impose, quoi. Voilà. Moi, je trouve, il y a un mec, donc, qui peut-être, j'en sais rien, Miguel Blanca, peut-être qu'il est parti, peut-être qu'ils l'ont viré, je sais pas, mais je C'est trouvais parti. qu'en termes de cheval, c'est un gars qui s'y connaissait. Moi, je trouve qu'il faisait des interviews, il n'était pas trop impressionné. Je peux comprendre que sur certains intervieweurs ou intervieweuses, le soient ou ils soient impressionnés par les gens à qui ils ont affaire et qui sont pas très sympas. Et je trouvais qu'il avait sur un jugement de faux au rond. Quand on les voit à la télé, on les voit tous beaux, les chevaux. Vous avez la chance d'être à Paris, de voir la majorité des courses, de les voir au rond. Bon, d'avoir l'avis de Miguel Blancpain, je pense que c'était un homme de cheval. Bon, ce mec-là, il est plus. Je pense qu'on s'est privé d'un bon élément. Sauf que par rapport à ce que je disais précédemment, des fois, il pouvait déborder ou il était entraîné par une rigolade qui, à la base, ne venait pas spécialement de lui. Et on a l'impression d'une télé où tu es sur le canapé avec des chips et il y en a un qui a amené des bières, quoi, et qu'on regarde le match ensemble. Je trouve que ça sert pas le chiffre, quoi. Ça sert pas les angles. Média, ça ne devrait pas être la chaîne comédie par moment. C'est un peu Absolument. le sel de votre discours, mon cher Michel. Gilles Barbarin. Oui, je suis complètement d'accord avec Michel là-dessus. Et C'est puisqu'on pour ça que vous parle, avez travaillé avec Idia, vous. C'est parce que vous n'êtes pas oui, très non, non, drôle. non, mais non, 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 je reconnais. Enfin, moi, je sais plus ce que je faisais pas, hein. J'étais sans doute pas très bon, hein. Enfin, peu importe. Mais ce que je voudrais dire là, puisqu'on parle de course, on parle d'Equidia et on parle de Réunion, ce week-end, c'est le week-end pascal. Samedi, il n'y a aucune course dans la région parisienne au galop, j'entends. Bon, alors qu'il y ait des courses à Lyon-Paris, ça me dérange pas. Qu'il y ait des courses à Strasbourg, ça ne me dérange pas. Mais qu'il y ait
des courses à terre. Aussi, bon, c'est une réunion PMH C'est beau transformée tard, en hein. PMU, mais je dis pas que c'est pas beau. Je dis simplement que la personne qui habite dans la région parisienne et qui n'est pas spécialement trop n'a rien à se mettre sous la dent au galop. Lundi, c'est pire. On va à Fontainebleau. Excusez-moi. On avait auparavant le Tremblay, on a fermé le Tremblay. On avait Évry, on a fermé Évry pour aller à Fontainebleau et machin. On avait Enghien, plus d'Enghien. On avait Maison Lafitte, plus de Maison Lafitte. Alors, j'ai compris qu'on pourrait peut-être avoir des courses en 2027 à Maison Lafitte et j'espère que ça donnera, Il ça y a sera, une innovation à Fontainebleau cette année, vous êtes au courant? je sais pas, Il y mais c'est a, il y pour a moi, un service de pigeons voyageurs, parce que comme le d'accord. portable Ah bah, c'est passe bon. mal, Oui. pour communiquer Il avec paraît qu'il y a l'extérieur, la c'est mieux. fibre dans la salle de presse maintenant. La Enfin, fibre. bon, c'est pas sérieux, Fontainebleau, c'est un lundi de Pâques, donc heureusement qu'il y a Auteuil dimanche. Mais alors, le gars qui veut voir du plat, il peut partir en week-end. Hein, il peut aller, oui, il peut aller au Lyon d'Angers. Ça, c'est Mais, bien, le Lyon d'Angers dimanche et lundi, non, mais vous parce qu'il y a une imaginez, vraie alors, clientèle là-bas. le Et Parisien je qui veut suis voir quand des même. galopeurs Non, mais sans le lundi, déconner, il va à sans Fontainebleau. déconner. Ça veut dire que le lundi soir, il Oui, rentre dans les, ah, dans mais les là, il va bouchons, mettre 3 heures dans pour les rentrer, bouchons hein. pour rentrer à 3 Paris. heures. Mais on est chez Non, mais les. c'est honteux. C'est Mais c'est honteux. honteux, Voilà. c'est comme ça. Merci, Michel Chartier. Un dernier mot, Michel? Oui, si c'est possible, ouais, j'aimerais revenir sur un cas d'école sur le quintet de lundi à Chantilly. Oui. Donc, lundi, il y a eu un quintet à Chantilly qui a été remporté par la jument Guarnieri. de Monsieur Guarnieri, Oui, à 60 contre 1, c'est Giat ça? Fia. Il a 62 contre 1, Avec Michael qu'on salue. avec Michael Michel, absolument. Donc, ce quintet-là, avec le quintet qu'il est aujourd'hui, le mec qui trouve la jument gagnante, qui la met en tête même, pas, peu importe, mais qui la met dans ses jeux, le premier, deuxième, quatrième, cinquième, va toucher le premier, troisième, quatrième et cinquième, va toucher exactement la même somme pour la même mise Mm, que celui qui est 2, 3, 4, 5 avec 4 chevaux à 10 contre 1. mm, mm. Mais je veux dire, où est-ce qu'il est récompensé, le gars Elle n'est pas mais récompensée. quelle est l'intelligence? L'autre, il n'a pas trouvé le gagnant. Moi, toi, tu le trouves 62 contre 1. Moi, je ne l'ai pas trouvé. Mm, Et on va gagner la même chose. mm, mm. Tu trouves le gagnant à 62 balles. Non seulement tu trouves le gagnant de la course, moi, je suis 2, 3, 4, 5 avec 4 chevaux à 10 balles et on va toucher exactement la même Mm. chose. Je ne sais pas si c'est extrêmement judicieux de cautionner ça, quoi. Voilà. Il me semble qu'on peut être déçu. Voilà. On décrit hein, bien évidemment hein, ce nouveau quintet qui se casse à figure, moins 20%, moins 25%, quelquefois moins 30%, parce que le produit n'est pas bon. Un homme d'affaires normal, lorsqu'il a un mauvais produit dans son catalogue, il se dépêche de le retirer de son Absolument. catalogue et d'en faire un autre. Au PMU, on continue. Voilà, quand on est leader dans son jeu, on va le redire, Michel, hein, parce qu'on a parmi les gens qui nous écoutent, il y a des gros joueurs qui, lorsqu'ils font un retrait de leur compte PMU, sont payés 2, 3 jours après. Ils ne savent même pas parce qu'ils ne regardent jamais leur compte parce qu'il y a toujours 10 ou 15 000 francs flottants. Rappelons qu'on n'a pas que des gens richissimes qui jouent aux courses. On a quand même beaucoup de gens qui viennent là pour améliorer le quotidien. Améliorer le quotidien, c'est faire d'un billet de 10 euros, 20 euros. Alors, on voudrait bien jouer sur la machine PMU+, ceci, cela, à condition d'être sûr de récupérer ça sur son compte en banque quand on n'est pas à découvert. Illico presto, ben non, au PMU, quand tu retires de l'argent le jeudi, tu le touches le lundi. Il y a un lundi de Pâques, ce sera mardi. Si tu le retires aujourd'hui, tu le toucheras mercredi, parce qu'on ne travaille pas lundi au PMU, bien évidemment. C'est lundi de Pâques, je le rappelle. Donc, on ne pense pas aux clients. Et c'était l'objet de cette petite aparté. On a entendu Frédéric Parent. On aurait aimé avoir Faucon Presse, ce sera la semaine prochaine. Oui. Et vous, On peut- Michel, le virement instantané des gains, c'est une nécessité absolue. Et je vais vous dire un truc. Ça peut être aussi, c'est vrai pour les comptes professionnels de France Gallo. On pourrait avoir Ça- le virement instantané. On aussi. salue Franck Walter. Ça doit être aussi pour France Gallo. Lorsqu'on se fait des virements entre nous, mon cher Gilles, surtout à votre bénéfice, soulignons-le, c'est toujours de Ils sont pas assez l'instantané. nombreux, mon cher. Voilà, oui, mais écoutez, soyez plus gentils avec moi. Donc, Mais- quand on est patron d'une boîte et qu'on a des mauvais produits ou des choses qu'on ne fait plus, on n'a rien à y faire, on ne sert à rien. Oui, Voilà. alors il y a le dernier point, mais bon, on va pas en revenir sur le sujet. C'est concernant le dopage.
Oui, on en a Voilà. parlé. Non, non, on peut. Là, l'autre jour, il y avait des entraîneurs portugais qui ont été visés là dans des décisions que j'ai lues sur France Gallo. Moi, ce qui me dérange beaucoup, c'est qu'en fait, bon, déjà, on trouve quelque chose avant et ce produit-là, après, eux, Disparaît. ils veulent Mm. l'utiliser, Mm. voilà, après Parce la que vous course. savez, vous savez qu'entre le Mais Portugal et il la y a France, il y a des. Lourdes. Oui, oui, non, mais il y a des chevaux comme je vais citer Zopvals, voilà, qui avaient été exceptionnel lors du meeting de Pornichet l'année d'avant. Je pense à tous les gens qui étaient derrière cette jument-là. Ceux-là, ils ont les yeux pour pleurer, hein. Mm. Voilà. Bon, et il y a d'autres cas. Il y a aussi là des entraîneurs qui ont des résultats complètement, à mon avis. Hallucinifiant. Ah oui, ça. Hallucinifiant. Alors peut-être qu'ils sont très forts, mais donc c'est aux autres sans doute de se remettre en question. Il y en a qui sont forts. Michel, merci. Vous reviendrez dans Merci à Relance, vous. bien évidemment. Merci Gilles Barbarin. On va retrouver tout de suite Thomas Borin avec vous, Gilles avec vous, Samy pour les pronostics, notamment d'Auteuil, la réunion du prix du président. Un enregistrement concernant les courses de galop du week-end. Et ensuite, nous aurons Alexandre de Koopman avec la belle réunion du prix d'Atlantique d'Anguien. C'est à vous, messieurs, Samy, Thomas Borin et Gilles Barbarin. Genibet.fr, le meilleur du pari hippique en ligne sur Internet et mobile. Allez, après ce débat extrêmement intéressant, place au galop et principalement à l'obstacle pour cette rubrique avec vous, Thomas Borin. Salut Thomas. Salut Dominique, bonsoir à tous. Gilles, vous habitez ici, vous restez là. Bonsoir Samy, vous Dominique. allez reprendre la main. Comment ça se passe? On va parler bien évidemment des courses d'obstacles de ce week-end avec la belle réunion, celle du président sur l'hippodrome d'Auteuil et notamment, on va commencer par ça, les deux Will Monarch. Et ensuite, à la fin de la rubrique, vous retrouverez cet enregistrement. Gilles, vous avez potassé les réunions de plats de ce week-end et vous avez même fait Toulouse. J'ai même fait Bravo, Toulouse, bravo, j'ai bravo, fait bravo. également, je crois, Lyon-Paris, et j'ai un peu évoqué Strasbourg. J'ai laissé Tarbes aux instruits. Bon, on a une belle réunion, bien évidemment, avec le président de la République, avec le Léon Rambaud, avec le Jean Stern. Bref, il va y avoir du sport à Auteuil. C'est avec Samy Boisa. Je vous laisse la main. On commence par le Super Top 5, le prix du président. Le président de la République, un terrain jugé pour le moment à 4-1. On annonce un peu de pluie, Gilles, Ouais, ce enfin, week-end. Je ne sais pas si ça va vraiment évoluer. bah, je pense pas que ça puisse changer grand-chose. Très bien. Ça dépend en fait la graduation, l'arrosage enfin, Et s'il pleut pendant la course ou pas. Voilà. Ça peut vite. ouais, Voilà. enfin bon, Mais bon, bon. il faut une grosse pluie quand même. Enfin, Donc, j'ai un vélo, donc j'espère qu'il va pas Ah, pleuvoir. oui. Ouais. Le président de la République, c'est sur le style 4700 mètres pour des 5 ans et plus. Thomas, tu es sur le numéro 8, Docteur Caléo pour Alain Couetil. Ouais, bah, le cheval est très bien. C'est un objectif un petit peu pour lui. On l'a préparé pour ça. Euh, depuis cet hiver po, on avait cette course dans le viseur. Et voilà, on a fait deux bonnes perfs. L'autre jour, on est cinquième de la listade, mais bon, il y avait un très bon lot. Et le cheval courait proprement en retrait, mais il courait très proprement. Voilà. Tout est OK, tout s'est bien passé. On a un bon point, on est bien placé au point, on a 65 kilos. Je pense que sur ces courses-là, à longue distance, c'est un bon avantage. Donc voilà, on est bien placé. Le cheval est OK, tout est OK. Donc voilà, on y va avec des ambitions. Maintenant, voilà, il y a quand même deux, trois chevaux, on court pas tout seul, mais voilà, je pense qu'il est quand même capable de faire l'arrivée d'une course comme ça. Il a le potentiel et voilà, le cheval est bien physiquement et mentalement. Donc voilà, on y va avec des ambitions. Quels sont tes adversaires selon toi? Moi, j'aime beaucoup le 3 Benou, malgré qu'il soit chargé. C'est un cheval qui a été préparé aussi pour cette course. J'aime beaucoup le 10 Iradius. L'autre jour, il m'a bien Ouais. impressionné. Le premier coup, il est tombé sur la terre dans le quart Simon. Bon, il était un peu en fin de course, mais le dernier coup, il est troisième du lutteur. Ils l'ont monté un peu off. Il est venu bien finir. Il est très bon troisième. Voilà, je trouve qu'ils l'ont bien préparé. Pareil, il est bien placé au poids. Il a 62 kg et demi, donc moi, ça sera un peu mon favori. Et après, j'aime beaucoup un peu le haut de tableau, les chevaux comme Inaya Jones Brexit, qui ont fait les arrivées du Quart Simon et du lutteur aussi. Et Coach Chandou, l'autre jour, c'était pas mal dans le lutteur. Qatar, je suis un peu mi-figue, mi-raisin avec ce cheval, 72 kilos, 4007 à Auteuil, j'ai un petit doute. Je le raille pas totalement, mais j'en fais pas un favori.
Et en bas de tableau, je me méfie aussi du 14 Joyeuse Haleine, l'écurie d'Andigné, qui avait très bien couru dans le Quart-Simon, je crois. Il s'était classé bonne deuxième et pareil avec 63 kilos. Malgré qu'elle doit courir avec 4 kilos plus de sa réelle valeur, parce que pour participer à cette course, elle a dû être enfin 4 kilos de surcharge, plus le kilo de surcharge de Kevin Navet, ça lui fait une pénalisation de 5 kilos, mais je m'en méfie. Gilles. Oui, bah, moi justement, il a évoqué Thomas, comment dire, les chevaux qui rendent du poids à la course. Enfin, moi, j'ai jamais vu un président d'un tel niveau. Je ne sais pas où sont les chevaux, on a dû tous les casser. Enfin bref, ils sont 15 tirés par les cheveux parce que Graffiti Bay, je pense que là, il y a 9 kilos à peu près ou quelque Ah chose ouais, comme ouais. ça. Joyeuse Haleine, bah, tu as évoqué son cal 14. Carnaval Point, là aussi, il y a 3 kilos. Feuille verte, le 12, il y a aussi du poids qui rend à la course. Voilà, on a dû faire de la retape. Ils étaient 21 engagements. Bon, ils sont 15. Voilà, 255 000. Ouais, bah c'est bien payé, hein. C'est bien payé. J'espère qu'il y aura des carottes pour tous ceux qui vont participer à la course, hein. En tout cas, voilà, bon, bah moi, sans surprise, j'irai vers le 3 Benou. Voilà, un cheval qui va avoir son terrain. C'est un cheval plutôt de bon terrain. Il a été préparé pour ça. Pas Vénard le jour de sa rentrée puisqu'il est tombé sur Iradius alors que le terrain était lourd. Euh, je ne sais pas qui mettre derrière. Peut-être Inaya Jones le 4. Peut-être. J'avoue qu'un Divis le 2 m'a quelque peu déçu l'autre jour. Il a vraiment été nettement dominé dans la phase finale. Alors, après, il y a des chevaux comme Iradius, oui, voilà. Docteur Caleo, le 8, mais je trouve qu'il est un peu. Enfin, je trouve pas que enfin, c'est plus pour une place. À mon avis, pour être 4-5, je ne le vois pas, je le vois pas progresser tellement. Jost, bah, c'est un peu n'importe quoi le 7. Le 6, c'est Coach Chandou, bah, lui aussi, il a 11 ans. Non, j'ai pas vraiment. C'est pas une course qui m'excite vraiment. J'ai pas de coup de cœur. Je pense que Benou, le 3, est le plus sûr à l'arrivée. Voilà, après, non. Euh, Moi, j'aime J'ai du mal. Ouais. j'aime bien 3, 4 et 10. Voilà, ça sera un peu mes trois choix. On a fait le tour, je pense, Gilles, Thomas. Ouais, 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 moi Oui, j'ai oui. dit un peu ce que Ouais, je ouais. voyais. Ça, c'est pour le Super Top 5. La troisième, le prix du président de la République. Les deux premières, c'est le prix Wild Monarch. La première, c'est des pouliches, Gilles. Et Thomas, tu es sur le numéro 1, Cybèle Delaunay. Ouais, bah, c'est une jument que j'ai découvert jeudi matin, j'ai été la travailler. C'est une jument qui saute très bien, voilà, bah, c'est la seule qui a déjà couru en plat. Après, c'était que à Saumur, donc faut voir. Mais la jument est très sérieuse, elle saute très bien, elle a le profil pour ce style de course. Maintenant, je connais pas du tout l'opposition, donc on verra. Il y a des belles boutiques, donc on verra bien ce que ça dit, mais toujours compliqué dans ces courses-là de faire un choix, surtout que là, on a zéro référence parce qu'elle débute déjà d'une part, et puis parce qu'il y en a aucune qui a couru en plat, donc on a vraiment peu d'indications. Comme dirait Gilles, un peu à chacun les siens, et là, faut suivre un peu les origines et les écuries qu'on aime bien pour ces courses-là. Moi, j'irais. Bah, comme ça, j'ai pas de gros coup de cœur. Alors, j'ai laissé traîner mes oreilles. Il paraît que le 6, c'est bien, la Cléa Invicta. Bon, je veux bien faire confiance à l'entraînement de Madame Pineda. Perso, j'irais plutôt vers le 7 Jérusalem, Hugo Mérienne, la famille Bryant, voire le 5 Goldcast. Je connais un peu le 10 Jeanne d'Eau, l'entraînement de Marcel Roland. Bah, elle a un bonnet tous les matins. Je suis pas Bah, plus chaud que moi, ça. Ouais. en termes d'origine, je me méfie du 3. Ouais. Ouais, c'est de la famille d'Hermès B. L'entraînement de Dominique Bressou de la Barmenier, c'est un couple qui fonctionne bien. Donc, si j'avais une préférence, ce serait pour celui pour Oui, celle-ci, le pardon. 10 Jeanne d'Eau, c'est la sœur de Sobriquet, hein. Mais elle est Aussi. jaune, voilà. Euh, bon, peut-être regretter de ne pas avoir couru Tigresse du Berlay là-dedans. Ça valait pas. Ouais. Enfin bref, on verra bien, on va les découvrir avec attention. Donc la première, c'est les poulies. La deuxième, c'est pour les poulains. Est-ce que Gilles, est-ce que tu as Bah, des bruits? oui, enfin des bruits.
J'ai entendu dire que c'était très bien le 9 Diabolo Vert, donc on va voir. C'est l'entraînement de Dominique Bressou, c'est la casaque de Madame Patrick Papeau. Comme ça, j'irai vers le 5 Dino de Chandou, et puis surtout vers le 7 Novak, hein, qui est quand même le frère de Paradiso, qui est talon. Vu la casaque, vu qu'il est resté entier, à mon avis, c'est un coup de commerce. Voilà. Je dirais le 7 Novak, le 5 Dino de Chandou et le 9 Diabolo Vert. Après, faut les regarder, hein, c'est pas rien. Tu en parlais du 6. Oui, il l'aime assez. M'a pas dit c'est un crack, hein, mais il l'aime bien. Voilà. Voilà, Thomas. Pourquoi tu avais des bruits là-dessus, hein? Non, mais Non. c'est par rapport aux Ah oui, origines. Je ouais, sais que ouais. t'es proche de Oui, Marcel Roland, donc ouais, non, il m'a c'est dit pour ça que je qu'il pose la travaillait question. assez bien, mais enfin, je n'ai pas trop Ouais. approfondi la question, mais il faut sans doute le garder, hein, pour les jeux multi. Ouais, non, Ouais. c'était pour simple curiosité. Mm. La troisième, on en a parlé, c'est le prix du président de la République, le Super Top 5. La quatrième, le prix Léon Rambaud, un groupe 2 sur les pour les 5 ans et plus. Gilles, maintenant que Los Anges Bleus a une course dans les jambes et rend toujours du poids à tout le monde, mais Ah oui, et est-ce ça, que toujours, je pense que quand je serai mort dans 10 ans, vous en reparlerez encore, de ces chevaux qui rendent des montagnes de poids, les bons chevaux. On veut vraiment les faire perdre, mais on peut le dire, on peut le répéter, ça continuera. Donc, j'espère que Losange Bleu va surmonter cet inconvénient, enfin, cette surcharge. C'est vrai que derrière, il a son vieux compagnon de route, le 2 Jeté. Et puis, il faut voir aussi sur 4003 si le 6 Squartzarank, ça peut aller. Et puis le 4 Gurzuf, voilà. Après, les autres, ça me paraît compliqué pour les autres. Je dirais donc As, 2, 6 et 4 ou 4 et 6. Voilà. Thomas, Ouais, bah c'était pareil, c'est ce que j'avais vu, moi c'est ce que j'avais retenu. Je rajouterais peut-être le 8 El Clavel, mais voilà, en cinquième position, hein. Parce qu'il a un petit poids et je demande à le voir avec ces chevaux-là. C'est un peu l'X de la course. le prix Jean Stern, c'est la cinquième, un groupe 2 pour des 4 ans, mais sur le steep, cette fois-ci, 4400 mètres. Avec toi, Thomas. Et ben moi là-dedans, moi c'est un cheval que j'aime beaucoup, c'est le 4 Apollon du lui. L'autre jour, il est troisième du prix Fleuret. Voilà, sur le steeple, c'était un peu délicat au début, mais il s'y met bien et c'est un cheval que j'aime bien. Moi, j'ai été déçu par Icar du Barlet pour sa rentrée. Maintenant, on peut peut-être le reprendre quand même, hein. On va pas le rayer non plus. C'est quand même un bon cheval. Et puis derrière, pourquoi pas le Rivage et le 2 Lucky Dobrel. Voilà, moi, j'étais parti sur As 4, 3-2 et peut-être le 6, la Palmeraie aussi, à voir à ce niveau. Si, là, Gilles, il paye un peu sa très bonne année l'année dernière et il prend du poids à chaque fois. Oui, exactement, il rend du poids, moins qu'il en a rendu dans le congrès. Ce qu'il y a, c'est que je trouve qu'il a pas trop de physique. Alors dans cette course, moi, il y en a une qui m'a vraiment étonné l'autre jour. Je suis pas sûr qu'elle puisse, répéter, enfin, j'en sais rien. C'est le 5 Altura. L'autre jour, c'était vraiment très bien pour des débuts en steep. Elle les a pas regardés. Alors là, elle change de catégorie, c'est 4004. Est-ce qu'elle va pouvoir aller au bout? Après, le plus sérieux, à mon sens, dans cette course, c'est le 4 Apollon du Lui, même si c'est une maison, enfin, où il n'y a pas beaucoup de progrès à attendre d'une course sur l'autre, mais il a été sérieux et il est confirmé dans cette catégorie. Donc, je dirais le 5, point d'interrogation, et le 4, oui. La sixième, c'est une course à condition pour des 4 ans sur les haies, 3600 mètres avec toi, Thomas. Et ben là-dedans, moi j'aime beaucoup le 5, le Bon Samaritain, qui vient de se classer bon deuxième. Et moi j'ai beaucoup aimé, l'autre jour j'étais associé au 3 Arthur Desobos qui vient de se on était deuxième pour sa rentrée à Fontainebleau. Et j'ai beaucoup aimé. J'ai eu des bonnes sensations dessus. Je pense que c'est un cheval qui peut gagner une course comme ça à Auteuil. On était battu par Leading Raffle. La Munir Serreur là qui est tombée sur la DER l'autre jour dans le Quintet. Elle était sur la ligne des chevaux pour participer à l'arrivée, donc je pense que on a été pas battu par une mauvaise jument ou un mauvais cheval. Je sais plus si c'est un mâle ou une femelle. Mais voilà, j'ai eu des bonnes sensations et il n'était pas à 100%. Et voilà, Monsieur David m'a dit qu'il était bien monté sur sa course. Donc voilà. Puis moi, ça sera mon préféré.
Donc, comme je vous dis, le 3, le 5, le Bon Samaritain. Voilà, c'est vraiment les deux chevaux que j'ai retenus. Moi, là-dedans, moi, je monte 3 du rêve. L'autre jour, j'ai fait une belle ligne droite, un peu en retrait, mais une belle ligne droite. Mais voilà, c'est plus pour les places, je pense. Voilà, c'est vraiment les deux chevaux que j'ai retenus. Voilà, après, il y a un peu de tout. Pourquoi pas reprendre Remembrance? L'autre jour, c'est tombé sur le plat, mais c'était pas hors d'affaire. Numéro 7, ouais. Ouais, voilà, une jument qui est régulière et dans un lot comme ça, qui a son mot à dire, je pense. Oui, moi, timidement, j'ai mis le 4 lors des places en tête. Ensuite, bah, j'avais hésité entre le 3 Arthur des Obos et le 5 Le Bon Samaritain. Voilà, j'ai choisi cet ordre-là. J'ai choisi 4-3-5, mais bon, ça peut être. Faut peut-être revoir Happy People, le 6, hein, qui avait bien couru une fois l'an passé et puis qui n'avait pas répété lors de sa sortie derrière Cron du Berlay en terrain lourd. À voir. Voilà. Le prix Amadou, c'est la 7e sur les un groupe 2 pour des 4 ans avec toi, Gilles. Bah, il y a le 2 Jeans, hein, qui a vraiment très bien couru l'occasion de sa rentrée. Alors peut-être qu'il peut peut-être prendre sa revanche sur le 5 Moody Risk, hein. C'est vrai que l'autre jour, ils étaient bot. Voilà, il y en a une qui avait déjà couru pour sa rentrée, l'autre qui effectuait sa rentrée. Le point d'interrogation, ça va être l'As qui va là du Berlay. Je n'ai pas trouvé très en forme. Enfin, c'est pas une écurie. Enfin, ils ont eu des petits problèmes, je crois. Donc, on va voir si Kivela du Berlay est au top. Et puis, on n'a pas pu juger le 3 Six Figure l'autre jour qui est tombé alors qu'il était encore bien en course. Donc, je dirais 2 As 3 et puis évidemment le 5 Moody Risk. Mais je tenterai de battre la femelle avec les 3 duos. Thomas. Ouais, bah, Gilles a bien résumé la course. Le 5, le 2, l'autre jour, ça s'est taillé la part du lion. À voir si Jeans peut prendre sa revanche, mais ça paraît un peu les deux chevaux de la course. Et moi, oui, j'aime beaucoup le 3 Six Figure. L'autre jour, voilà, on n'a pas pu le juger. Mais voilà, c'est quand même un bon cheval et je lui redonnerai du crédit et je le rajouterai à la sélection. Donc 5-2-3 pour moi. Et la dernière, c'est un handicap de catégorie pour des 5 ans et plus sur le steep. Et Thomas, tu es sur Assasson, le numéro 5 pour Fabrice Fouché. Ouais, bah, le cheval est très bien. Il vient de se classer deuxième à Morlaix. Il s'est un peu arrêté devant, il a pris l'avantage et puis il s'est arrêté un petit peu devant. C'est pour ça qu'on lui remet les œillères. 3005, c'est son sport. Il est dans sa catégorie, hein. C'est inférieur à 55, je crois, la référence. Voilà, il tombe avec des chevaux de sa catégorie. Je dis 3005, c'est son sport. Donc, voilà, le cheval est en forme. Donc, je me vois une bonne chance. Là-dedans, j'aime bien l'As Caplord qui vient d'être se classer deuxième dans Gentleman là alors je sais plus si c'est Okusa Ibalis qui est né, je crois. Mais pareil, voilà, c'est un cheval qui C'était est dans sa Graffiti Bay qui catégorie. s'imposait. Graffiti. Euh, Et Kusaï Graffiti était Bay, pardon. troisième. Ouais, Exact, ouais, voilà, je ouais, savais que c'était les Gentlemen parce que c'était ouais, 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 bien Erin sûr. Dubourg qui montait. Mm. Mais je sais plus par qui il était battu. Mais ouais, bah moi j'aime bien le mien, j'aime bien l'As Caplord. Je reprendrai aussi le 3, Hirson, là qui tombe dans une bonne catégorie. Il a 4 kilos de décharge. Et je pense que dans cette course-là, ça peut l'aider. Et il y a un cheval que j'aime bien aussi, c'est le 10, Kakou. Gilles, pour finir. Bah, moi, j'ai mis en tête le 5 à Chasson. Voilà. Ah, Non, c'est un cheval qui fait bien Auteuil. Donc, il a eu des interruptions de carrière, mais il vient de montrer sa forme. J'ai mis l'As derrière Caplord aussi, je suis d'accord. J'ai mis derrière le 12 Jiquito. Voilà. Pourquoi pas, qui viennent bien courir en haie à Auteuil. Bon, là, passage sur le steeple, why not? Et puis le 3 Hirson, alors le problème, c'est qu'il s'était montré très brillant l'avant-dernière fois en haie. Et l'autre jour, il y avait beaucoup de mieux derrière Gilou 4, donc c'est un ancien bon cheval. Sur s'il a montré de mieux et c'est vrai que c'est pas non plus l'écurie la plus en forme du moment, mais Hirson, il a bien sûr le droit et comme l'a dit Thomas, avec les 4 kilos de décharge, ça aide. voilà, pour la réunion d'Auteuil, ça sera dimanche. Samedi, il y a également de l'obstacle avec Lyon-Parilly. C'est les 4 premières à Lyon-Parilly à 11h. Avec
La première, Gilles, sur le steeple 4100 mètres pour des 5 ans et plus, est-ce que c'est le 9 Risk of Love qui vient de faire une course de rentrée? Oui, c'est pas mal ça. Alors, faut voir aussi quel va être l'état du Oui, terrain. 4,2 pour le moment. 4,2 pour l'instant. Après, savoir s'ils annoncent de la pluie. Mais le 9, Risk of Love, vient de faire une très bonne rentrée à l'occasion de ses débuts en steeple. Bon, pourquoi pas. Après, il y a des chevaux confirmés comme le 3 Carl Philippe, place Journée de la Femme, voir éventuellement alors où en est le 6 au Laker, où en est aussi le 5 Numerus Borget. Voilà, bon, enfin, je suis plus pour le 9 Risk of Love. Ouais. Ouais. Thomas? Ouais, bah pareil, Risk of Love, pour moi, ça paraît le cheval de la course. Je suis d'accord avec Gilles, moi j'aime beaucoup l'As de Journée de la Femme. Une montrée régulière qui s'adapte bien. Le Lyon Paris, ça va être un profil pour elle. Et je rajouterais aussi, moi j'aime bien le 4 Permafrost, qui a plus de références en M et qui fait très très bien Lyon. Et je pense que ça peut être un avantage. C'est une vraiment enfin, c'est un cheval qui fait bien l'hippodrome, même si c'est en steeple. Voilà, c'est un cheval très régulier et qui a son mot à dire dans cette course-là, je pense. La deuxième, une course sur les haies, 3800 mètres pour les 5 ans et plus, avec, bon, qui derrière il est français, Gilles, le numéro 4. Alors, c'est vraiment un engagement en or pour les Français, champ de course plat, l'eau à sa portée, les haies. Bon, il faut simplement faire attention à pas faire de bêtises, mais derrière, il est français le 4. Bah, timidement, je dirais le 3 Petit André, qui a pas beaucoup de métier, mais qui Une bonne est, rentrée. voilà. Et puis là, ce Groom Boy, mais là, c'est pareil, j'ai du mal à me trouver, enfin, je suis pas très original. Et d'autre part, euh, point d'interrogation avec le 8 Oui, qui est le timide de Rui. Thomas, qu'est-ce que tu peux nous dire sur le 8? Bah, bon, il a gagné pour ses débuts à Linière, il a gagné très facilement. Alors, il a 5 ans, il a couru qu'une fois, c'est un cheval qui était très tardif. J'ai pu le travailler sur le gazon, sur les obstacles à 2 reprises. Enfin, c'est un bon sauteur, le cheval est très bien. Voilà, je pense qu'il est capable de faire l'arrivée. Alors bien sûr, il est français, paraît très dur à battre, mais je serais pas surpris de faire l'arrivée derrière. Voilà, c'est un cheval que j'aime bien. J'ai hâte de le voir parce qu'il me plaît bien le matin. Donc voilà, on va essayer de faire au mieux. Si on est deuxième, on signe tout de suite. Oui, il avait battu Kouzunov, Gilles, Mm. ce Mm. cheval-là. Mm. La troisième, le prix du Bois Noir sur les haies, 3400 mètres, peut porter 3 ans cette fois-ci avec toi, Thomas. Bah, pas trop je les connais pas Ah oui. vraiment. Après, voilà, je prendrais l'As métronomique, hein, l'entraînement de Noël Georges, Amanda Zalterom et l'amende de James. Je pense que c'est ce qui me paraît le plus solide. C'est deuxième pour ses débuts. Le 2 Nador, pareil, qui est troisième pour ses débuts. Enfin, c'est les deux seuls qui ont des perfs. Après, tous les autres, ça débute. Alors, voilà, j'étais parti sur As 2. Après, les autres, j'ai pas eu d'infos particulières. Attention quand même au 6 Super Cap. Cheval que je connais un petit peu. Il y avait des bons bruits sur lui à Compiègne. Il est tombé à la EDC. Du coup, il avait été non partant. Du coup, ils se sont rabattus sur cette course de Lyon. Voilà, c'est un cheval qui est estimé quand même dans l'établissement de Jérôme Delaunay. Donc derrière là, c'est le 2, je rajouterai le 6 Super Cap. Oui, moi derrière là, c'est le 2. Je rajouterais le 7 Tavarua. Je crois qu'elle était engagée dans le One Monarch de mémoire. Et il en a d'autres, donc voilà, pourquoi pas. Mais bon, c'est un peu à chacun des siens et As 2 devant moi pour moi. Ouais. Et la quatrième, c'est la dernière course d'obstacle à Lyon-Paris. La quatrième, Thomas, tu es sur le numéro 3, Cherzal, pour Louisa Carberry. Oui, ben, je l'ai sauté la semaine dernière. C'est un ancien cheval de Joël Boinard. Il avait été deuxième, alors deuxième ou troisième du prix Fino, je crois, l'année dernière. Un cheval qui avait couru pas mal en plat. Voilà, qui a des bonnes perfs. Il est arrivé cet hiver chez Louisa. Le cheval est très bien. Il me paraît en belle forme. Je pense qu'il est prêt à faire une bonne rentrée. Après, vous dire qu'il peut gagner pour sa rentrée, j'ai pas assez de recul avec au niveau de son enfin, sa condition physique. Mais en tout cas, moi, je l'ai travaillé. Le cheval est très bien. Il est prêt à aller au cours. Donc, voilà, on y va avec une bonne chance. Là-dedans, j'aime bien peut-être le 2, Sol on River, enfin, la jument de François Nicole. Et peut-être l'As aussi, le Colombard. J'étais parti sur As 2 3.
C'est un peu mes préférés. Et s'il y a un cheval que j'ai beaucoup aimé, qui avait gagné à Lyon en fin d'année, il avait gagné vraiment facilement, c'est le 9, Loré des Blaises. Ouais. Il avait gagné en roue libre. Moi, je montais dans la course, le deuxième. Bon, avec Lagune Secrète, c'était pas une championne, mais il nous avait battu, il nous avait battu de 15 longueurs. Il avait fait un Royal Canter. Et voilà, il fait sa rentrée, mais puis bon, Mathieu Pitard, en général, il les prépare bien. Donc, ouais, j'aime beaucoup le 9, Loré des Blaises. Et moi, timidement, j'ai mis l'As, le Colombard. Ensuite, j'ai fait confiance à une pouliche, hein, celle de François Nicole, le 8, Raffles Rampoldi. Voilà, qui effectue là une rentrée. Et puis derrière, peut-être le 5 Hannibal, mais je suis ouvert à toute proposition. Oui, j'ai bien aimé la dernière course d'Hannibal à Auteuil. Et à Strasbourg également en obstacle, ça c'est en semi-nocturne. Avec, alors là, c'est un peu dispersé. C'est pas comme à, comme à Lyon-Paris. Il y a la quatrième. C'est une, non, mais si, c'est une classe 2 sur les 3600 mètres. Avec toi, Gilles. J'ai racheté, enfin, je sais pas ce qu'il vaut, hein, mais je me dis que si Hector de la Jeunette et Guillaume Macaire vont à Strasbourg, bah, pourquoi pas le 4 qu'il a fait, ouais, qui est tombé à l'occasion de sa seule sortie et qui fait une rentrée qui n'a pas couru donc depuis le 19 décembre 2023 à Pau. Voilà, ce jour-là, bon, c'est un saint des saints. Ça peut peut-être suffire. Et puis derrière, je tenterai le 6 Nebrasko parce que Alexis Acker, bah, j'aime bien l'entraînement. Donc, pourquoi pas. Thomas. Bah, moi, je suis assez d'accord avec Gilles. Je reprendrai le 4, qu'il a fait, pardon. Et je rajouterai le 2, le Viking, l'entraînement de Michael Serror. Pareil, qui fait une rentrée, mais voilà, qui me paraissait pas trop mal dans cette course. Il y a la sixième. Il y a un cross dans la sixième sur 5200 mètres pour des 5 ans et plus avec toi, Thomas. Bah, je prendrais, enfin, je pense que on peut faire un petit doublé de la Genette Macaire. Le 4, Uniqueta, qui vient de se gagner à 2 reprises, là, dans un lot comme ça, je pense qu'il a une très bonne chance. Le 3, Ivresse d'Estreva, c'est très bien aussi. Le 2, Et Me Voici, vient de se classer deuxième alors, c'était le Grand Cross de Mont-de-Marsan, je crois. Voilà, c'est un bon cheval. Et aussi là, ce Urvariboum, alors je crois qu'il avait gagné l'année dernière ce cross-là, ce cheval qui fait bien Strasbourg. Voilà, je serais parti sur 4-3, As-2 pour bon, il fait un ordre. Oui, alors moi, j'ai préférence pour le 4 Uniqueta, bah, qui a 2 victoires depuis qu'il est revenu chez un Guillaume Macaire, Hector de la Jeunette. Après, le 2, Et Me Voici. Et puis, l'autre Sivola, le 5, qui a été excellent quand même à Pau. Enfin, excellent, oui. Il a couru le Grand Cross, il est 5e. Non, mais c'est ouvert. 3 Ivresse d'Estruval là, sur Variboum, mais je les ai presque tous cités, à part le. C'est ça- tous alors. Bah, voilà, c'est ça. Non, mais j'irais plutôt, je partirais du 4 Uniqueta. Ouais. Et la dernière en obstacle à Strasbourg, c'est la huitième, le prix des asperges sur les 3800 mètres pour les 5 ans et plus, Gilles. Oui, ben là, ce dinosaure qui n'a pas démérité à Auteuil trouve là, je pense, un bon engagement. Et puis, je lui proposerai le 12 femmes et peut-être le 9 aussi Escortjet, Mathieu Pitard. Thomas, pour finir. Ouais, bah, totalement d'accord. Moi, j'ai bien aimé le 12 femmes l'autre jour, là. Pour sa rentrée à Strasbourg, elle court vraiment très bien. Pareil, elle a 3 kilos de décharge, elle a le petit pot de la course. Je pense que ça lui laisse vraiment une très très bonne chance. Et pareil, l'As Dinosaure, ça va être la seulement de Ludovic Philippon. Il le déclasse un petit coup là, donc enfin il change un peu d'hippodrome, donc je pense qu'ils vont avec des ambitions. Donc voilà, moi j'étais parti sur 12 As en priorité. Voilà pour les pronos de l'obstacle du week-end. Comme l'a rappelé Dominique Cordier, vous allez retrouver les pronostics du plat. Le plat, il y a Lyon-Paris, il y a Strasbourg, il y a également Toulouse. Dimanche, c'est avec Gilles Barbarin. Tout de suite. Avec Genibet.fr, vous aurez toutes les infos pour faire votre papier, vous pourrez profiter des meilleurs rapports en jeu simple et surtout, vous ferez la différence avec le Super Top 5, le meilleur des paris sur la course événement. Bonjour les amis, samedi, course à Lyon-Parilly avec un programme mixte, des courses d'obstacles que nous étudierons par ailleurs avec Thomas Borin. Il y a également des courses plates, alors il s'agit de courses à partir de la 5e jusqu'à la 8e. Voici quelques petits conseils sans prétention.
À la 5e, avec tous les noms partants, on en reparlera d'ailleurs dans les actualités. Le 9, Koana, l'entraînement d'André Fabre, à mon avis, elle doit pouvoir gagner. Elle avait bien couru lors de sa rentrée. Elle a un peu déçu dans un restant Z5, mais je la reprends en confiance. Le 509, Koana. Après, il faut voir ce que vaut le 514, Azalix Volk. L'entraînement de Henri-Alix Pantal, la 6e épreuve, qui est une belle épreuve. C'est une classe 2. Alors, j'ai toujours bien aimé le 2, Sir Siljan. Sir Siljan a manqué sa rentrée. C'était sur l'hippodrome de Fontainebleau, dans un beau lot. Mais je vais le reprendre sur ce qu'il avait montré l'an passé, et notamment sa victoire à Angers, dans le Grand Prix d'Angers, sur 3000 mètres, devant la Vendoux. Donc, Sir Siljan, le 2. Derrière, on va suivre avec attention la rentrée du 4 Mr. Katz, qui est certainement bien meilleur en terrain lourd. On va voir si la pluie est toujours de la partie. Et puis là, ce Parthénite qui bénéficie d'une décharge. Et Parthénite, l'autre jour, s'est imposé facilement sur cette piste et sur ce tracé. Donc, on va le reprendre en confiance. Donc, chacun les siens. À chacun les siens, non. Mais disons 2 As 4. Voilà, mes 3 chevaux pour ceux qui veulent faire des jeux combinés ou des couplets. La 7e épreuve du programme, c'est pas la course la plus facile du jour. C'est un hippodrome qui est un très bel hippodrome, Lyon-Paris, mais pas facile à appréhender. Timidement, je vais noter le 13, Ventura Vision, qui reste sur 3e place. À Lyon-la-Soie, je ne pense pas que ça soit un problème de courir sur le gazon. Attention au 7 Maple Girl, là aussi servi par une piste très souple, surveillez la météo. Et puis le 12, Sanga Shop, l'entraînement Frank Foresi, qui reste sur un succès. Pourquoi pas. La 8e épreuve du programme, le 2 Éternel est très bien à main gauche. Il est en pleine forme. Ses dernières sorties sont bonnes, notamment sa victoire dans un handicap. Il peut rééditer cette sortie victorieuse. Le 10, le Kid, défend un entraînement qu'il faut toujours prendre en considération, celui de Dominique Chenu. Lucky est en forme, reste sur une 2e place derrière Super Tie Break à la teste de bûche. J'aime bien. Et puis je rajouterai le 11 Oolong également. Là aussi, c'est la forme. La rentrée a été très bonne. C'est l'entraînement de Ludovic Proietti. Rentrée sur ce tracé de Lyon-Paris le 16 mars en étant 3e d'Arcubachu. Voilà pour cette réunion de Lyon. Je ne parlerai pas de la réunion de Tarbes, qui est une réunion PMH transformée en PMU. Bon, j'ai pas d'affinité avec cette réunion-là. Quant à Strasbourg, voici quelques petits conseils, mais je n'ai rien inventé. Je les connais pour tout vous dire, je les connais pas trop bien. Donc, je laisse là aux vrais spécialistes de Strasbourg. La première, Asa, le 5, descend de catégorie. Ça me semble pas mal. Dans la deuxième, It's Eagle, le 7, s'est promené l'autre jour. Pas beaucoup de métiers, a certes été pénalisé, mais je vois pas pourquoi il répéterait pas le 207. Dans la troisième, timidement, mais je crois que ce sont les 2 favoris, là, ce Calcutta Cup, qui s'est complètement Calcutta Cup qui s'est réhabilité l'autre jour. L'As. Et puis aussi le 8 Buratina. Calcutta Shop, si le terrain est souple, ça va l'aider. Ensuite, on passe à la 5e épreuve en plein. Le 2 My Secret Light a montré sa forme en étant 2e à Strasbourg. Alors, il a beaucoup plus de métiers que Captain Fall, qu'il retrouve. Celui-ci débutait l'autre jour, donc celle-ci débutait l'autre jour. Elle est sans doute à même de faire des progrès. C'est les 2 qui ont couru qui me semblent les plus sûrs, le 2 et le 6 dans cette 5e course. On passe ensuite à la 7e. Timidement, le 2 Mister Riem et le 11 Secret Glory qui viennent de montrer leur forme tous les 2. Bon, je suis pas sûr de mon coup là encore. Et puis, on va terminer avec la 9e. Alors, j'ai mon ancien cheval qui court, le 8 Jasmine. Alors, c'est un cheval qui a plein de problèmes de santé, mais son entraîneur ou la femme de l'entraîneur est vétérinaire, je crois, et sont des magiciens.
S'il est en bonne forme, s'il a plus de problèmes de santé, le 8 Jasmine peut tout à fait gagner sur un tracé à sa convenance sur 3000 mètres, c'est sa distance. Derrière, timidement, le 3 Burlington Arcade, voire l'As Varelia. Voilà pour cette réunion de Strasbourg. Bon jeu et je vous retrouve un peu plus tard pour le dimanche à Toulouse. Les courses ont lieu ce dimanche à Toulouse en plat et voici quelques conseils pour cette belle réunion, une réunion qui comporte des listed avec notamment dans la première épreuve très intéressant de revoir en piste le 7 Eponine qui a remporté ses 2 courses à Pau cet hiver. Eponine qui a battu des bons chevaux. Et elle passe un test grandeur nature sur le gazon en étant opposée notamment aux 2 poulains que sont Instant Fragile, le 2 et Tipinso, l'As. Voilà, le 7 à voir avec le 2 et l'As. Pour la deuxième épreuve, il s'agit d'une listed, le prix Caravelle. Là aussi, j'aime beaucoup le 8, Soccer Sister. Voilà, on va voir ce qu'elle est capable de faire. En tout cas, elle a très bien couru en dernier lieu, cette pouliche de Christophe Ferland, en étant 3e de la bonne au Dubon Park. C'était dans une listelle, le prix Rose de Mai, sur l'hippodrome de Saint-Cloud. Point d'interrogation avec Pinatic le 4 qui reste sur 2 succès, mais bon, a-t-elle la valeur de ce lot-là? On verra ça plus tard. La troisième, il s'agit d'un Z5 avec notamment la présence du 10 Glorianson. Bon, c'est pas trop mes courses, hein, mais bon, pourquoi pas le 10, pourquoi pas aussi le 8 Mexican Dream, voire le 14 Bel Aristo. Pour la 4e épreuve, c'est le vase d'argent. La 3e étape du défi du galop avec la présence notamment de l'As Dilawar, super cheval qui fait toutes ses courses, jamais plus loin que 3e. Il trouve un engagement encore favorable, même s'il doit rendre 3 kilos à ses rivaux. Voilà, donc là, ce Dilawar, et puis derrière, je prendrai le 4 Casa Pueblo, voire le 6 Bevan. Pour la 5e épreuve du programme, je ferai confiance timidement au 9 Madwip pour la 6e course. Il s'agit d'un groupe 2 pour des Arabes. Ça devrait se passer dans le haut du tableau avec l'As Stratam, le 2 Murad et le 3 Norma Almori. La 7e, une course à réclamer timidement l'As Gora et Ariel Ala. Et puis la 8e course sans prétention, le 6 Supercut. Voilà, c'est terminé pour la réunion de Toulouse du dimanche 20 avril. Avec Genibet.fr, vous aurez toutes les infos pour faire votre papier, vous pourrez profiter des meilleurs rapports en jeu simple et surtout, vous ferez la différence avec le Super Top 5, le meilleur des paris sur la course événement. Allez, en avant pour la partie 3 avec Alexandre de Koopman. Salut Alex. Bonjour Dominique, bonjour tout le monde. Alors étonnamment, on a énormément, week-end de Pâques oblige, de courses de trot en province, mais en termes de premium PMU, pas beaucoup. On ira à Anguien ce samedi, à Cordemais dimanche, et éventuellement, on ira tâter de l'hippodrome de Cherbourg lundi. Un peu particulier tout de même. Bon, on va commencer avec la réunion d'Anguien. Comme le choix peut-être du super top 5 de ce vendredi. Oui, À il Vincennes, faut parler de il y a des scandinave et choses un peu d'italien. surprenantes. Oui, oui. On prend un super top 5 avec 14 chevaux, On ne connaît pas. 12 chevaux européens, Ouais. 12 chevaux étrangers dans la course, 2 français, alors qu'on avait quand même une course avec Iroise Delanoë, Luce Ligéo et Jasmine de Bayeul. C'est vrai qu'il y a des choses un peu bizarres, mais bon, c'est comme ça. Bon, écoutez, on va arrêter, hein. De toute façon, on peut le dire jusqu'à la nuit des temps, rien ne change. Allez, on va commencer avec le Z5 hein, avant de passer au reste de la réunion. Le top Bon, 5. super top 5, dont le prix de l'Atlantique, bien évidemment. Le super top 5, c'est le prix de la ville de Soisy sous Montmorency, 2150 mètres départ à l'autostart, des vieux de faux, 7 à 11 ans. C'est devant que ça se passe. Alors, c'est assez étonnant, devant avec l'As Eros Zola, le 2 Harrison Duplessis, le 3 surtout Easterman, mais ce ne sont pas des numéros favorables souvent sur cette piste, Alex. Bon, le 2, le 3, ça va quand même, mais Oui, après, c'est vrai que le 1 de Eros Zola peut être un peu piège. Maintenant, c'est un cheval qui a quand même beaucoup, beaucoup de vitesse. Donc je pense il peut s'en sortir. Voilà, c'est vrai que c'est la ligne de la dernière fois, là, du mois de février, où il faisait 1, 2, 3. On peut avoir la même arrivée. Ross Zola, je lui fais quand même confiance. Il a couru une fois en gain, il avait gagné aussi. Un cheval qui avait très bien fait à son arrivée en France, hein, chez Éric Bondeau, puis Jean-Michel Bazir. Après, il avait connu une traversée du désert. Il a l'air de revenir au top, là, chez Thierry Duval d'Estaing. Ce sera mon préféré. Pour la deuxième place, j'ai inversé entre Harrison Duplessis et Easterman. J'ai mis Easterman devant Harrison Duplessis,
le fait qu'on ait Alexandre Brivard au sulky d'Easterman cette fois. Et en dernier lieu, c'est vrai qu'il avait dû voyager le nez au vent. Voilà, ça, c'est vrai que c'est les trois incontournables de la course. L'outsider de RTL, c'est le 7, Jinko Telloa, pour l'ensemble de son œuvre et notamment sa réussite derrière l'autostart et à Anguin. Est-ce que c'est un bon outsider pour vous, Alex? J'ai pas gardé. Mm. J'ai pas gardé, ça veut pas dire que c'est pas un Non, bon je sais outsider. bien, j'espère, mon Dieu. Non, je pense qu'il faut garder le 6, un Grey Tigresse Oui. qui adore les parcours réduits et qui aime bien la piste d'Anguin. Le 13, Indusval, hein, qui avait terminé tout près quand même dans l'étape du GNT à Salon et qui avait gagné sur ce parcours Mm. l'avant-dernière fois. Après, c'est assez ouvert. Je pense qu'il faut reprendre le Catilaya, hein, qui est mieux garé cette fois que la dernière fois à Vincennes. Et après, ça va jouer peut-être avec le 11 Aïda Sauton qui en a trop fait en dernier lieu et le 15 Guerrier Castellet, lui aussi très en verve sur les courtes distances. Voilà. Mais c'est vrai qu'au papier, 1, 2, 3 et 6, je pense que c'est vraiment les bonnes chances de la course. À mon avis, on va vers des rapports assez faibles. Malheureusement, exactement. Allez, la première, le prix de la ville de Bonne, prix de série pour des pouliches de 4 ans. Nous sommes au trop monté. Elles sont 7, elles sont 8 parce que le numéro 7 ne court pas. Ouais, j'ai fait confiance au numéro 6, un luxueuse Danica, qui est invaincu en deux sorties. Corde à gauche au trop monté, les chronos sont bons. Il faudra battre le 3 Lady Deschamps qui a perdu ses adversaires en route sur les pendantes de graines. Maintenant, c'est pas la sécurité sociale. Allez, les mâles de 3 ans dans la deuxième, prix de série encore une fois sur 2875 mètres. Pas de rendement de distance. Le plus riche et de loin, c'est Melchior James, le numéro 10. Quel engagement. Ouais, c'est un lot très intéressant, je trouve. Je suis un fan du 5 Muro, un fils de Love You que j'aime beaucoup. Il n'est pas forcément précoce, hein, vu son modèle, mais je pense qu'il y a vraiment un moteur sous le capot. Il a tout monté la dernière fois après sa disqualification. Première fois confié à Franck Ouvry, et je pense qu'il peut remettre les pendules à l'heure. Il faudra battre le bon, le 8, hein, Maradona Ellis, hein. La dernière fois, il n'aurait pas tapé loin sans sa faute. Je sais pas, j'ai l'impression qu'il a eu peur du concurrent à son intérieur qui s'est mis au galop. Il a un peu fait du mimétisme, mais voilà, très bon poulain. À mon avis, ça va se jouer entre ces deux. La troisième, c'est une course européenne pour des 5 ans. On peut s'intéresser au cas de Rick KJP, numéro 6. À vous, mon cher Alex. Ouais, Reguita JP, c'est très bien. Je la préfère un tout petit peu pour distance quand même. C'est vrai que la course, c'est assez ouvert. Le 8 Carambar au papier, c'est le cheval de la course, mais il est ferré. Donc, je lui préfère le 10, un Kylian Fromentro. Je pense que c'est un très bon cheval. Il est préparé avec le plus grand soin à cette épreuve. Donc, le 10 sera mon préféré. Le 7, Captain Juliamon, qui est vraiment irréprochable. Le 8 Carambar, même s'il est ferré. Le 6, Rikita JP. Et pourquoi pas le 3 Express Dark, que je vous conseille de reprendre. Ouais, voilà qui est dit. La cinquième, la quatrième étant le Super Top 5. C'est un prix de série pour des 4 ans, course ouverte, même si le 16, l'Ast des Brousses, aura une légère préférence chez les parieurs. Ouais, il avait course gagnée la dernière fois à Vincennes. Il a fait la faute au début de la ligne droite. Maintenant, il manque quand même de références sur les courtes distances. Si je dis pas de bêtises, c'est un 2100 mètres. Donc voilà, il va falloir négocier ce petit bémol-là. Le 2, Lord Formentro, semble avoir pris un peu de vis, hein, au départ depuis plusieurs courses. Maintenant, s'il part au trot, c'est une toute première chance. Peut-être le plus sûr, c'est finalement le 12, l'excellent du Metz. Malchanceux la dernière fois à Vincennes. Lui, il aime bien les parcours réduits. Donc 2, 16, 12. Voilà. Mais si vous devez prendre un cheval en base, peut-être le 12. Allez, la sixième, c'est le prix de l'Atlantique, remporté l'année dernière par Orsi Dream devant Onek et Elvis du Vallon. Orsi Dream n'est pas là, Onek et Elvis sont là, mais on va surtout aller voir du côté de ce qui s'est passé récemment à Cannes-sur-Mer. Du côté de Gone Boy, numéro 7, Elvis Emerald 2B, le numéro 2, et bien évidemment, étonnant, le numéro 4 qui avait remporté ce prix d'Atlantique. C'est un peu sa course il y a 2 ans. Ouais, alors déjà, on va signaler le 9 Jumba de Gazet non Non partante. partante. J'ai cru lire une entorse du boulet, je crois, pour elle. Donc, elle va pas être revue de sitôt. Donc, ouais, on va racheter quand même le 7 Gone Boy, hein. La dernière fois à Cagnes, Romain Derieux l'avait allégé dans sa ferrure. Ça lui a pas plu. Bon, on laisse un nouveau ferré, mais c'est vrai que sur l'ensemble de son œuvre, on est obligé de mettre Gone Boy en tête. Maintenant, voilà, c'est pas un penalty pour autant, en gain avec le 7.
Et mon 2B, hein, je dirais que c'est la mieux placée en tout cas des favoris. Elle a le 2. Maintenant, elle n'est pas trop confirmée sur les pendants d'Anguin. Le 8 Onek qui arrive dans sa période de forme favorite, mais lui, il va falloir négocier ce numéro tout en dehors. Après, s'il arrive à prendre la tête sans faire d'effort et qu'on le laisse faire, évidemment qu'il pourra aller loin. Le 4 étonnant qui est revenu au mieux. Maintenant, on a gardé les fers alors qu'on a couru 2 fois déféré. Et après, on peut citer le 3 Hussard du Landré. Je pense que ça va pas sortir de là, mais c'est difficile d'en détacher un vraiment pour jouer au jeu simple gagnant. Quelle chance vous voyez à Istasia, numéro 12? Ouais, ça peut être pas mal, hein, parce que sur ce qu'elle a fait cet hiver, deuxième du Continental, et elle a grosse vitesse, donc oui, outsider tout à fait valable en tout cas pour pimenter les rapports, en tout cas pour être, pourquoi pas, 3-4e à une cote intéressante. Non, non, vous avez raison de mettre le doigt dessus, Dominique, ça peut être pas mal. Le Tonac de Villeneuve, c'est la 7e, départ à 17h. Une belle course avec un Luciano Menuet qui a changé d'entourage. C'est le numéro 9, on est sur 2875 mètres, mais ce n'est sans doute pas le gagnant. On peut aller du côté, pourquoi pas, de Little Brown ou du Billet Vert. Ouais, je sais pas comment aborder cette épreuve. Britonac-Villeneuve, j'avais souvenir des courses un peu plus belles, en tout cas par le passé. Non, mais c'est soit on va vers les chevaux confirmés au plus haut niveau, comme Luciano Menuet, qui vient d'intégrer les box de Marc Sassier, qui l'a emmené travailler aux courses là dernièrement. On a le cas du 6 Little Brown, hein, qui a montré du mieux en dernier lieu, mais quand même, je préfère sur la vitesse. Ou soit on va sur le 6 Land to Fly, hein, qui s'est imposé très plaisamment en dernier lieu. Ou là, c'est l'Overman qui sera déféré des 4 pieds pour la première fois. Voilà. Alors, soit on tente les nouveaux avec 6 et As et pourquoi pas le billet vert que j'aime bien aussi, mais il va pas falloir se retrouver trop loin. Ou alors on reste sur la vieille garde avec le 9 Luciano Menuet et le 6 Littlebrown. Voilà, faut faire peut-être un mix des deux. Je pense que la base, c'est peut-être Land to Fly. Parce que lui a montré sa forme et le chrono était quand même très bon, 12-9, 2700 mètres, grande piste. Voilà. Je prendrai celui-là en base. Après, on met des X et on fait un petit champ réduit. Il faudra sans doute faire une longue, hein. Dans la 8e, c'est un top 5, une course remontée pour des vieux chevaux. Ils sont 13 et on a du mal à y voir clair. Ouais, je pense qu'il faut racheter le 3 Nine Points Slash, hein. Ça s'est mal passé à Salon. C'était la journée un peu cauchemardesque d'Alexandre à Brivard ce jour-là. Il a manqué sa mise en jambe. Voilà, je pense qu'il faut vraiment pas le juger là-dessus. Auparavant, il avait que des succès en France au trop monté, donc c'est quand même un sérieux client. J'aime bien le 13 Hardy Crown, hein, qui a fait un truc en dernier lieu au Sulky, hein, dans un super top 5. Il a fait ses preuves sous la selle, attention. Le 11 Hugo Docagne qui a refait beaucoup de terrain vendredi dernier, hein. Je pense que si la course était prolongée, il aurait donné chaud au gagnant. Il y a le 12, j'imagine Datou, première chance théorique, mais quand même, elle est beaucoup mieux qu'en à droite. En gain, je suis un peu sceptique. Et pourquoi pas la Sanica du Lupin, qui avait été très bonne cet hiver à Vincennes. Maintenant, est-ce que c'est la jument d'Anguin? Pareil, j'ai un petit doute. Donc, pourquoi pas un petit couplet 3, 13 et 11. La 9e, on salue notre ami Guillaume Covès, copropriétaire de Covès Dupont. C'est le numéro 1. Il sera très joué avec Jean-Michel Bazir. Bah, ça sent plutôt bon, hein. Première fois des 4. Il vient de renouer avec la victoire à Saint-Malo. Il a déjà gagné en gain. C'est le moins riche de la course, mais je pense qu'il a rien à envier à ses adversaires du jour. Donc, favori logique. Derrière, on peut racheter le 7, un Koweït de Chenu, à condition qu'il soit sage cette fois. Le 9 King From Antro, qui a déjà marché très 3 sur le parcours. Ça, je pense que c'est vraiment un très bon outsider. Qu'est-ce qu'on peut citer d'autre? Peut-être le 4 Caramba Caracho qui a fait un truc à la Capelle et les 2 Coignards, le 8 Knockout et le 10 Classic Dream. Préférence en tout cas à Las Covès du coup. C'est tout pour samedi. Dimanche, on va aller à Cordemais, Alexandre. Est-ce que vous allez repérer les petites faux? Je vous laisse la main. Oui, et Cordemais, il faut juste que je vous trouve les numéros. Trouvez les Je n'ai numéros. pas pris, Je vais j'ai vous, pas pris les numéros. je vais vous aider. Dites-moi la première, je vais y aller avec vous. Allez. Alors, je vais dessus, je prends juste le numéro des chevaux. Je vais regarder ce matin, mais il n'y avait pas encore les numéros. Alors, Cordemais, si ça veut bien marcher. Oui, ça veut bien marcher. La première, donc le 8, Gerco Fort, hein, qui redescend un peu de catégorie. J'aime beaucoup le 3 l'IDMP, qui a fini fort en dernier lieu. C'est un peu les deux chevaux qui se détachent au papier. Dans la deuxième course, le numéro 3, Marvin Abella,
qui a vraiment fait un truc la dernière fois à Vincennes. Elle retrouve Eric Raffin. Je pense qu'elle peut s'imposer dans cette épreuve. Il faudra battre le numéro Madness Sam, c'est le numéro 5 qui est tombé sur un os en dernier lieu. Voilà, on enchaîne avec la troisième course. Le 3 leader Bourbon, qui avait joué de malchance lors de son avant-dernière sortie, qui a remis les pendules à l'heure à Chartres. Je pense que c'est un élément en retard de gain. Il va falloir aller le chercher au premier poteau. Je vous conseille également de surveiller le 8, Lino Guillerville, qui sera totalement déféré pour la première fois de sa carrière. La quatrième, elle est très ouverte. Je tenterai quand même la Raffin, là, le 9 qui se migive, qui a montré de la qualité au trot monté, mais au trot attelé, c'est pas mal aussi. L'engagement est plutôt bon, donc je la verrais bien faire un petit numéro en tête dans cette épreuve. Il n'y a pas grand-chose au papier. J'aime bien le 10 Easy Star derrière. Si vous voulez une cote, le 2 Krakot Girl, j'ai vu sa ligne droite à Méral, je trouvais que c'était pas si mal. Donc ça peut être un outsider intéressant. Dans la cinquième course, la course montée, celle-là, elle est pas mal. J'aime beaucoup le 9 Imam Flash, qui a été longtemps écarté de la compétition. Il retrouve le tronc monté, c'est vraiment sa discipline de prédilection. Il est déféré des 4 pieds, je crois qu'il est invaincu au monté dans cette configuration, donc cheval à battre. Avec le 10 Jacquard de la Dive. J'aime bien également le 6 Joyeux de Soyora et pour une cote le 2 de John Ango qui m'a bien plu à plusieurs reprises au trot attelé et qui débute sous la selle. La sixième course, on aura un grand favori, le 8 Jaburu Boy qui aligne les victoires. Voilà, il trotte 13 à tous les voyages. Il faudra battre le Bazir, à mon avis, le 10 Jackman, qui avait lutté avec des très bons éléments. Il avait battu des chevaux comme Gillard Viva au JCO. Donc, s'il répète ces lignes-là, ça va être un client. Qu'est-ce qu'on peut citer derrière comme outsider? Le 4 Junior du Châtelet, attention. Le 9 Joe Plein des Croix, c'est toujours un peu tout ou rien avec lui. Et après, dans la course, qu'est-ce qu'on avait d'autre? On avait le Marmion, quand même, joueur du Lupin, qui est bien engagé dans cette épreuve. La septième, va falloir encore surveiller Eric Raffin dans cette épreuve, avec le 15 Idéal de Castel, un cheval qui a été longtemps arrêté. La rentrée était pas mal sur les programmes de Chartres. On l'a mis en configuration course. Je pense que ce cheval en retard de gain, ça peut suffire déjà pour lutter pour la palme. Le 4 Iblis Gemma qui a bien gagné pour sa rentrée sur l'hippodrome de La Capelle. Il est bien garé avec le 4 derrière la voiture, donc il a pas mal d'atouts dans son jeu. Et on termine avec la huitième. La huitième, c'est pas la plus facile de cette réunion. J'aimais bien le 11, Icare du Vent. Icare du Vent, on sait que c'est un cheval qui arrive au top pour à cette période de l'année, donc je me méfierais beaucoup de lui. Qu'est-ce qu'on a également? Le 4, Corsin Gaylord qui se plaît bien avec Damien Bonne. Le 12, Hiver d'Autis qu'on peut racheter. Et en tête, il n'y a pas un lot de fous. Là, c'est un Cosmico Polar là, qui vient de gagner. Ça peut être pas mal. Il avait gagné un match cool. Le 4 Isaac, un déféré des 4 pieds, pourquoi pas. Ça peut être un outsider valable. Mais c'est pas une course très intéressante. Voilà. Vous avez jeté un œil sur Cherbourg lundi? J'ai pas jeté un œil Ah non, bah, sur ah Cherbourg bah, lundi, on a fait le tour. malheureusement, Dominique. Ah bah, l'actualité, on salue les gens sympathiques du hippodrome de Cherbourg. L'actualité de votre écurie, ça se passe bien en ce moment, Alex? Ouais, on a eu des résultats plutôt sympathiques là depuis le début de l'année. Voilà, on est battu de pas grand-chose là vendredi dernier avec Fissimer sur l'hippodrome de Vincennes, mais voilà, c'est vraiment le fer de lance. Il a une course là au Monté le 30 avril à Borély et après il est fort probable qu'on revienne à Vincennes. Pas mal de partants ce week-end de Pâques forcément et beaucoup de chevaux en province. Alors ça dépend si nos auditeurs se rendent sur les différents hippodromes provinciaux. Il y a Japonica qui aura une bonne cartouche dimanche à Rambouillet au Tronc Monté. J'ai un cheval qui fait une rentrée à Fougères qui s'appelle Gamin du Lair qui devrait déjà bien courir et prendre une place. Lundi à Royan, Flambeur Royal, cheval qui a été longtemps arrêté, qui revient bien et qui peut tout à fait lutter pour les premiers rôles également. Donc, on peut faire un week-end pourquoi pas intéressant. Eh ben voilà, mais écoutez, merci mon cher Alexandre. Bonne course ce week-end, si vous voulez aller voir courir ou si vous voulez jouer chez notre partenaire Genibet. Je vous souhaite le meilleur, mon cher Alexandre, et on se retrouve